me permets de faire un petit retour du coup du stage commando qui a lieu du week-end du 10 du coup jusqu'au dimanche 12. Je m'attendais à souffrir et j'ai trouvé la souffrance. Il y a un peu de remise en perspective dans ma vie. La difficulté évidemment, on la trouve, difficulté physique. Et l'attitude a changé d'un bloc, donc là c'était un peu le choc, je dirais, émotionnel. Ouais, ça a démarré très très dur, clairement. Je pensais pas que ça démarrait aussi dur. On voit bien que l'encadrant ne nous a pas ménagé, qu'il a été jamais complaisant. Je m'attendais à dur, mais là c'était très dur. Canapé, c'est pas bon. Oh putain. Ah, j'ai dit qu'il fallait que j'arrête. Le médecin, il t'a dit Ouais, d'arrêter de le faut faire, sinon quand tu vas même crever. faire Mais même, je l'ai fait quasiment. Tu vois, à l'image, t'entends. Salut les gars, vidéo rétex du stage commando. Vous avez fait une première vidéo sur la préparation et là on vous fait la vidéo du retour du stage. On est un mois après le stage, donc ça a bien décanté. On a même oublié certains trucs. Oui. C'est pour ça qu'on a des notes. On va revenir sur le stage, sur ce qui s'est passé. On va poser plusieurs questions. Il y aura des interventions de l'instructeur en deux grandes parties. On va faire une première partie de l'analyse chronologique de ce qui s'est passé pour le stage et une deuxième partie un peu plus sur les ressentis avec différentes grandes questions, avec une petite découverte des images du stage que vous n'avez pas encore vues. On a hâte de voir. Ah, ça va être du grand cinéma. va être beau, voilà. Ça va être du grand cinéma. Alors j'en suis rentré dans les forces armées en 2004, dans les troupes aéroportées d'infanterie de marine, en tant que chef de groupe. Et je n'ai toujours pas quitté l'institution depuis. Début du stage, vendredi 21h. 21h. Sachant qu'en plus, on a été mis vraiment dans le dur parce qu'avant le début du stage, c'était très cool. Ah, c'était une bonne On ambiance. attendait le dernier, que nous appellerons Bob. Parce qu'il restera anonyme, mais nous l'appellerons Bob. Donc Bob est arrivé trop tard, et du coup on a eu plusieurs heures, en fait on a mangé tranquille avec l'instructeur. Et donc c'était trop cool. Ce qui fait qu'en fait quand ça a démarré dans le dur, Ouais, c'était violent. et là il nous dit le stage démarre, Mm. il éteint les lampes, il nous met dans un coin, Et le début de Cours l'enfer dans un commence. coin, et là, le début et de là l'enfer qu'est-ce qui se démarre. passe? Et là on prend du gaz lacrymogène, donc pas du liquide, mais vraiment du gaz. Et bon, je pense qu'on peut le dire, c'était une des pires sensations de toute ma vie. Je Pour crois. moi, pour moi, c'est un des pires trucs du stage, là, clairement. Pour vraiment expliquer le truc, en fait, il nous met dans un coin de hangar. Ouais, pour être sûr que le truc reste bien au Ouais, même c'est endroit. ça. Et quoi. il nous met donc du gaz lacrymogène pendant, et on doit rester 1 minute 30. Ouais, c'est- Attaché tous ensemble on par est les tous coudes. attachés les uns aux autres pour pas bouger. Il y en a un qui a été moins con que les autres, c'est Bob. Ouais. Parce que Bob, il a pris une grande respiration et il a pas respiré pendant les 3 quarts du Il a truc. vu le truc venir, alors que nous, non, on savait pas. Moi, je encore pensais qu'il allait trop, nous arroser Moi aussi, je pensais Ouais, qu'il allait je nous pense aussi. arroser. avec de l'eau froide. Et finalement, non. Et, Et bon, on a bien il regretté. nous a pas arrosé. Et vraiment, à la première bouffée, T'as l'impression que tu vas crever, quoi. mais c'est vraiment C'est vraiment la sensation. Je me suis dit, on va s'éteindre quoi. Ouais. Et en plus, il y en a- je crois que c'était Noé qui faisait des bruits de vomissement. Je me suis dit, mais on va craché, mourir mais quoi. pas Et je me disais, je me tiens à Noé, il est en train de me dégueuler dessus, je vais être rembardé de vomi pour le stage, ça va être génial. Et vraiment, la première minute d'une intensité, et Oh, d'une surprise surtout. Ouais, terrible. ouais. Et du coup, très bien joué l'instructeur, parce que pour nous mettre dans le Ça bain, met dans le bain direct. Ah ouais. effectivement. là on a compris que ça rigolait plus quoi. Minute 30, Minute ouais. 30 c'était. Ouais. On court comme des malades. Et là on à court comme l'entrée. des malades et place à un petit cours de topo. Mm. Et c'était aussi un des points bizarres du stage, c'est qu'on passait de moments extrêmement intenses à des moments très Super calmes. Ouais. Et comme si de rien n'était quoi. Ouais, c'est ça. Alors, vraiment là on est sorti de lacrymo et il nous a fait un cours de topo comme si on avait rien alors- subi. Attention, dans le cours de topo, avant ça, il nous fait courir, le rejoindre. Et après, on a, je sais plus le temps que c'est pour aller chercher notre matériel et Ah venir oui, le rejoindre. oui. Et là, on Il se compte. foire. Ah oui, ça Et sera là, important on pour la se foire. suite. C'est important, C'est important pour la Faut pas suite. oublier cette partie-là. Et là il y a un retard de 9 secondes. Voilà, 9 Retenez ce secondes. temps. Voilà. 9 Dû à secondes. Simon.
En partie de ma faute, effectivement. Est-ce que c'est bon, tu prends la faute sur toi? Oui, je le reconnais, c'est en partie de ma faute. Toi, t'as pas fait d'erreur sur les temps, je crois. Moi, je fais pas d'erreur. Putain, il a fait un perfect. Franchement. J'ai pas fait aucune erreur, il a fait un perfect. Et du coup, 9 secondes de retard, on le paiera plus tard. Donc, petit cours de topo, très intéressant d'ailleurs. Les cours en J'ai général. du mal à me mettre dedans au départ. Hein, parce que je toussais encore. Bah je ouais, savais pas mais bien, c'était drôle j'avais parce mal qu'il au expliquait bide. des trucs et tout le monde toussait en même Ouais, temps. c'est ça. Mais très intéressant. Et Mm. des trucs, par contre, pour le coup, la topo, je sais pas vous, j'en ai jamais fait. Moi Ouais, non plus. vraiment pareil. Et Hyper bah, intéressant. je crois que personne n'avait jamais fait. Et du coup, c'était hyper intéressant. Et vraiment, à la fin de ça, je me suis dit, bah, on s'est vraiment servi d'une carte, quoi. Enfin, Ouais. j'avais pas l'impression de, Carte de boussole, nager, non. quoi. Et là, il nous dit, habillez-vous en tenue de sport et on y va. Sauf que. Donc on avait combien de temps? On avait genre 5 minutes pour s'habiller. Ouais, mais attends. Même pas. Hein. Non. Ah, il a éteint la Il a lumière. éteint la Ouais, lumière. oui. Ah, j'avais oublié. C'était dans le noir. Ouais. Ouais. Alors, vous avez mis où vos affaires de sport? Vous les avez mis où? Moi, c'était dans le bas du sac. Moi c'était dans le Mais sac. le sac était posé à côté du camion. Non, moi c'était dans mon gros Non, sac dans qui la était dans la paille. paille. Ah ouais, dans pareil. la paille. Ah ouais, parce que moi, Ouais, mon ouais. gros sac était dans le camion. Mais sous les autres sacs. Ouais. Donc en fait, quand il faisait noir, je mettais mes mains dans le camion. Et franchement, moi, je me suis dit, j'aurais pas d'affaires. Parce que je ne sentais pas mon sac. Et qu'est-ce que c'était tes affaires de sport en particulier? Bah, j'avais mes baskets de sport surtout, moi. Il y avait juste Ouais, ça. moi, C'était c'est c'était ça. les Ouais, baskets Ouais, non, de c'était les sport. baskets. Ouais. Mais les mecs, les baskets, c'était indispensable. Eh ben, Bah, moi ça m'a semblé long les 5 minutes dans le noir. Parce que en arrivant au Ah, stage, mais toi, t'étais prêt direct. en arrivant au stage, je me suis rendu compte que j'avais pas mes chaussures de sport. Et donc c'était mes chaussures, Ah, ça, c'est dur. hein. mes Rangers finalement, mes Salomon, quelles étaient mes chaussures de sport. Donc je vous voyais courir en tous les sens dans la paille, moi j'étais droit comme un i, je disais, je suis prêt. Je suis prêt, mais en même temps, je Je suis suis pas prêt. dégoûté, mais je suis prêt. Et là, il fallait pas faire une erreur, il fallait pas trop s'habiller. Parce que Ouais. on savait pas ce qu'on Ouais. allait faire en fait. Ouais, moi, Oui, j'ai- on savait pas du tout. J'avais pris une veste, des gants et tout. Je regrette vu la gueule de la veste et des gants à la fin, Ouais, clairement. putain. Ouais, du coup, oui, on part pas en course à vide, on part en course avec la poutre Donc c'est une traverse de chemin de fer. qui doit Ouais, faire, c'est ça. je dirais 60 kilos. Hein. Ouais. Combien de secondes de retard tout à l'heure sur le lancement? Ok, vous tenez 9 minutes la poutre à bout de bras. En haut. Ce qu'on parlait tout à l'heure, Ouais. les 9 secondes de Vas-y, retard. fais les sur pause peut-être. Ouais, Vas-y, mais- ouais. Arrête qu'on en discute Ouais. un peu de ce moment-là. Ouais. Déjà, il faut 9 se dire que là, secondes. on a couru combien de temps avec la poutre? Je sais pas, peut-être un on kilomètre, a- un kilomètre et demi? Oh, on a fait pas loin de 2 bandes, je pense, Deux bandes, vu la ok, distance qu'on a fait. En se relayant, du coup, on n'a pas été trop con parce que je trouve qu'on a bien géré Ouais, les deux relais. groupes de 3. Deux groupes de 3, 1 minute à chaque fois. Ouais. Ouais, ça On allait tournait bien. comme ça. Bon, ça niquait bien l'épaule, ouais, mais c'était ça encore tapait tapait nickel. l'épaule, mais ouais. c'était tenable. Ouais. Au retour, c'était pas la même. Hein. Ouais. Au retour, c'était plus dur. Ouais. Mais donc du coup, on arrive là à cet endroit-là, il nous arrête. Donc là, on est dans un devant chemin. le champ de betterave, dans Ouais. un chemin. Et il nous dit les 9 secondes de retard, c'est 9 minutes à La tenir la poutre poutre en l'air, à bout de bras. Ce qui me paraissait, au moment où il l'a dit, je me suis dit, Infaisable. on peut y C'est arriver. juste en fait. impossible. Ouais. Et au final, c'était un peu infaisable. Ouais, c'était un Ouais, peu- Parce qu'on à a la fin, il y triché. avait vraiment des posées têtes. Hein. Ouais, Ouais, à la sinon, fin, c'est ça posait dur. sur les Et têtes. ouais, on en reparlera à la fin sur l'ajustement des difficultés d'épreuve, mais du coup, c'était bien ajusté. Mais là, c'était. La lacrymo et ça, pour moi, c'est les deux souvenirs où vraiment je me suis dit. C'est dur. Ah, là, Ça, physiquement, ça m'a pas particulièrement traumatisé, dur. mais c'était. C'est pas traumatisant, mais tu te dis, vache, c'est dur. Moi, la lacrymo, c'est vraiment. Mentalement, tu te dis, putain, ouais, c'est parce qu'en violent plus, comme c'est ça. vraiment Le du tout début. passif, quoi. Hmm. Ouais. C'est-à-dire que ça dépend pas de toi. Ça dépend pas de toi, tu Tu subis subis et puis c'est et- tout. et Et ça t'attends, vient de quoi. démarrer, ça démarre comme ça, tu te dis, mais où est-ce que j'arrive? Ouais, c'était vraiment horrible. Donc là, c'était le début, on voit bien que c'est facile. Ouais, on a là, tous là, on bras a bien les tendus. bras bien tendus en l'air. Déjà, là, on est tous les 6. Il y a encore personne qui est dans un coin en train de se reposer. C'est-à-dire qu'on a fait. Après, on tourne. On a fait des relais un peu aléatoires, c'est-à-dire des fois un qui se repose, des Ouais. fois deux, ça dépendait Ouais. de qui en pouvait plus en fait. Mais à la fin, on tournait n'importe comment. À la fin, plus personne Ouais, n'en ouais. pouvait. Ouais. Tout le monde était mort. Et au début, on en avait qu'un qui se reposait à la fois, et à un moment, on pouvait plus, donc il y en a deux qui se reposaient, donc Ouais. c'était pire. Bah Il y en a ouais. 4 qui devaient porter la poutre. Noé qui retire sa veste, qui regrette aussi d'avoir pris la Ouais. veste. Là, il y a eu un vrai choc d'aller dans la boue. Ah ouais, on était tout propre. En fait, Bah, ouais. mais en fait, c'est con, mais c'est vrai. il y a eu un vrai blocage, je me suis Ouais. dit, mais pourquoi on va faire ça? En fait, ouais, t'es pas encore dedans au départ du stage, tu te dis pourquoi faire? Ouais, Pourquoi, c'est mais vrai non, que- mais c'est la bonne tenue, j'ai pas envie de la niquer Il y a- dans il y a ça. la boue en fait. On a refait de la bonne grosse boue à la toute fin du À la stage, fin, et il n'y a on va pas en du tout eu reparler, ce ouais. blocage du moment de rentrer dans la boue, Ouais. qui était beaucoup plus. Qui n'en était pas à la base. On est peut-être la pas de la base. terre. On le verra après. On verra. On verra après, mais et du coup, il y a vraiment eu le truc d'aller dans la boue, et où vraiment je me suis dit, putain, qu'est-ce qu'on fout dans la boue? Pourquoi? Ouais, pourquoi? 1, 2, 9, 10, 23, 24, 25, debout. Mais là, on se rend pas trop compte. Enfin, si, on voit qu'on est dégueulasse, mais au sol, c'est vraiment gras, quoi. Et puis on est trempé. C'est Hein, il vraiment- faut- Ouais. On est reparti, on a refait quoi 100 mètres avec la poutre, il a dit Ouais. poser la poutre, et là on a continué à courir sans la poutre.
On suivait le Ça. 4x4. Et Dans la on- forêt. On suit, ouais, Donc lui, il était bien tranquille dans le 4x4. Donc là, littéralement plusieurs kilomètres. Hein. Oh putain, c'est dur la vie de moniteur. Oh là là, pendant que ces cons ils sont en train de courir là-bas. Ah, ils ont pas trop envie de se faire chier. Voilà, je vais laisser en Je sais pas continu parce que comment c'est très long à ce on peut moment-là. appeler ce moment, enfin ce truc-là. Ouais, il nous a fait des espèces de tous, pompes tous empilés ensemble. Ah oui, j'avais sauf que oublié c'était ça. impossible à tenir. Ouais, parce oui, qu'en fait, c'est- t'as ton poids plus le poids des autres en gainage. Ouais. Sauf que le premier, le temps que le dernier s'installe, il y avait 1 minute. Ouais, ouais. Enfin, c'était terrible. Il est minuit, Il fait 5 3 degrés. Ouais, c'est ça, 3-5 degrés. L'instructeur trouve la plus belle flaque de la forêt. Et en plus, une flaque vraiment de forêt. Ouais. Ouais. Une flaque avec sa d'eau et ça de vase encore dans le fond. Ça puante puait et bien. dégueulasse. Ça puait bien la flotte. Et là, il nous fait ramper les uns derrière les autres. Et à chaque fois qu'il y en a un qui est vraiment au fond de la flaque, il dit stop. Donc tout le monde s'arrête. Celui qui est dedans macère bien comme un sachet de thé. Ouais, c'est ça. Et une fois qu'il a bien macéré, il a le droit de sortir. Et donc après, on se met tous en tas pour avoir bien chaud. La technique des poussins. Donc là, il y a pingouin. Bob en premier qui se dit c'est bon, c'est pas bon. C'est qui derrière C'est moi, bon j'ai tout pris. Ah, t'as pris tout dans la couenne. Et pourquoi il s'est relevé comme ça? Il avait pas. Bah, je pense qu'il avait arrivé au bout, il a cru qu'il avait fini. Ah oui. Là, tout à l'heure, on a dû lui dire non, c'est pas fini. Mais dans mes souvenirs, c'était plus profond la flaque. Ouais, moi Ça aussi. semble Là, vraiment là, on profond. dirait qu'il n'y a pas grand Ouais, chose. alors que pour moi, on avait 1 mètre d'eau. Et là, J'avais Clément, pas pied, moi. Clément, il a eu de la chance quand même parce qu'on avait plongé toute la flotte Non, avant. On avait bien remué la vase. L'eau elle était bien remuée. On a bien remué la vase. Infâme. Et donc là, on commence à se mettre en Là, je rentre poussin. là-dedans, ça pue. Ouais, donc là, comment ça s'est Jordan qui Je sais sort. pas qui est-ce qui a le cube bien haut là. Qui C'est va moi, sortir la de- semaine dernière. Le mec avec les semaines oranges, c'est moi normalement. En fait, je m'éclatais les genoux dans les pierres, j'essayais de gratter. Pour ceux qui se demandent, en fait, on se tient tous serrés, c'est pour garder la chaleur de groupe. Et ça marche vachement. donc, ça bien. marche C'est vraiment impressionnant bien. comme ça Ouais, marche bien. Quand il y en a un qui a vraiment froid, le mettre au milieu, c'est. Et ça se voit d'ailleurs, on fume. Et donc là, Clément est dans la flaque, mais ne veut pas plier les bras pour mettre le bus dans la flaque. Donc l'instructeur lui dit tu vas aller au fond de la flaque ou tu vas mourir. Et Clément ne veut pas aller au fond de la flaque, quoi qu'il arrive. Mentalement, je me dis, non, c'est bon, il va pas voir. Donc Ça va bien se passer. Donc l'instructeur ça avait dit mais putain tu vas aller au fond de la flaque connard. Mais du coup, ce qu'on disait, t'es resté beaucoup plus longtemps que nous dans la flaque. Et on voit le torse, il est trop. Et après, on fait marche arrière pour Et après la appuyer. même chose. Je sais pas pourquoi on lève la main comme des cons, mais. Si, pour faire une colonne. Ah oui. En marche Ah, arrière, c'est vrai, il y avait la marche arrière. pour être sûr d'être bien mouillé Ouais. partout. Mm. Et la sensation de froid était vraiment forte. Hein. Ouais. Je me souviens, la flaque elle était vraiment froide. Là, c'était- Ah, moi, ça allait, c'était après quand on s'est mis à recourir. Enfin, on va voir. Là, j'avais mon bon polaire bien trempé. Tu vois comment, Oh, regarde, c'est regarde, bien, regarde comment on goûte. Ouais. Moi j'avais ma veste autour de la taille. Mais pareil. oui, mais même Là, sinon. on voit mon pull autour de la Ouais, on voit taille. la Il 5 faisait 10 kilos de kilos. mort. Il faisait 10 Ah kilos bah là, ouais. en petite flotte. C'est là où on avait dit en fait on n'aurait pas dû prendre Bah, en beaucoup d'affaires. t-shirt, on aurait Ouais, là on été a regretté d'avoir pas trop de Ouais. matériel. Toi, tu fais des roulades arrière. Ah bah moi je suis un ninja là. Et On j'ai voit, fait on la- voit bien comment on fume là. Ouais, c'est clair. Ouais là on voit bien la chaleur qui se Là, dégage. j'ai eu vraiment froid. Donc là on se fait potentiellement engueuler Donc après cette flaque là en fait on a continué à courir pendant je sais pas combien de temps. des milliers de kilomètres. Oui, à un moment, Littéralement. Mais pendant au moins encore je sais pas une demi-heure, 3/4 d'heure facilement. Ouais je pense. Et ensuite il faut expliquer aussi quand l'exercice des 5 secondes. J'allais dire, faut Ouais. pas oublier l'exercice. Il l'a fait ça, il l'a fait dès qu'on est arrivé dans le bois. Hein. Ouais, dès le début. Des moments il nous disait, en fait il disait rien. On se mettait en groupe, il disait 5, Mm. 4, 3. Et en fait c'est au bout de 5 secondes il en voyait un. C'était perdu. Ouais, faut recommencer. Il a recommencé. Et moi, Donc je là on me suis- se jetait dans les ronds. Il faisait nuit donc en fait tu te jettes dans ce que tu vois. Dans des fossés, Sauf tu que vois tu même sais pas ce pas qu'il y s'il y a dedans. rien, un T'arrives, buisson. Moi je me suis jeté dans un trou, moi je me suis fracassé dans un Je me trou. suis jeté dans les orties, ça me piquait les mains. Ah ouais, partout. c'était Je me dis, bon, terrible. bah, tant pis, maintenant que je suis là. Et il nous faisait un 5-4-3-2-1 pour voir si on Ouais, suivait. c'est ça. Il nous demandait où était le nord. Il nous redemandait des trucs avec les étoiles qu'on Ouais, avait appris ouais. juste avant Mm. pour voir si on avait l'esprit qui suivait en fait. Ouais c'est ça. Ouais. Donc c'était pas mal intéressant. Petit quiproquo pour récupérer la poutre, mais en gros qui nous fait comprendre qu'il faut qu'on récupère Oui. la poutre. Il fallait qu'on chie dans un Et il y a un quiproquo pas possible où il voulait juste qu'on ramasse la poutre. Et par je sais pas quel système, et Simon qui commence à expliquer faut qu'on chie dans une boîte. C'est Bob. C'est Bob c'est Ah non c'est Bob. Ah, Là, tu suis, mais c'est Bob qui démarre. parce que, ah oui parce qu'en fait il dit il faut jamais laisser de traces. Un théo ne laisse jamais rien. Et en fait, on il est à laisse côté de la des traces. poutre et il nous fait vous devez pas laisser de traces. Et donc là, il y a Bob, il fait ah ouais, quand on chie, faut qu'on chie dans un tube. Dans un tube en PVC. Alors que nous, en fait, il voulait juste qu'on ramasse la poutre à Ouais, côté. ça se Et tient. il disait mais pourquoi il me parle de chier dans un tube? Il devait pas comprendre pourquoi on lui disait ça. Ouais, je pense qu'il comprenait rien. Et ça a duré longtemps ce moment. C'est dommage qu'il n'y ait pas de vidéo de ça. Ouais, c'est dommage. C'est vraiment long. Ça a duré hyper longtemps, hein. Ça a duré plusieurs Puis à un minutes moment, avant je qu'on peux comprenne. Congelé, le cerveau éteint, puis à un moment, je me réveille, je me dis La la poutre. poutre. Et du coup, on ramasse la poutre. Poutre, ramasse la poutre. Et on rentre. On n'a pas couru en rentrant. Non Avec la on a poutre, marché. on a marché. Il y avait quoi ouais un kilomètre pour rentrer peut-être un peu Bah, plus. les deux mêmes kilomètres. Ah oui en partant, ouais mais- bah oui. Bah en fait, au départ, on voulait courir, puis c'est encore Bob qui nous dit
Ça sert à rien de courir. Et tant qu'il nous dit pas de courir, Ouais. on court. Ouais, en fait, Bob il nous a bien dit de gérer notre effort. Et vraiment, enfin, on était vraiment fatigués au retour. Oh, Hein. t'es cul. Même en marchant, la poutre, dans mes souvenirs, elle m'a plus fait mal au retour Ouais, en marchant on qu'à l'aller en était courant. Oh, cette partie-là, en gros, ça a duré 2 heures. On était dans le bois à courir, Ouais. plus ou moins, quoi, 1h30, 2 heures. Ouais, et c'est un gros morceau parce que la lacrymo plus le cours de topo qui te fait redescendre, plus le truc de sport après, déjà ça démarrait fort. Ouais. Je vais remettre les cams en route avant qu'on attaque la suite. Ah oui. Ah, il y avait pas les cams là? Fallait filmer. Ah, je me disais bien, j'ai oublié un truc. En termes de difficulté, on s'adapte en temps réel. On n'est pas là pour sélectionner des soldats, on n'est pas là pour former des militaires. On est là pour faire une découverte d'un certain milieu à des gens qui sont intéressés par ça, qui rendent hommage aux gens dont c'est le métier. Donc là, le but, c'est pas de former des soldats d'élite, c'est juste que les épreuves puissent être finies sans qu'il y ait un ras-le-bol non plus général, sachant que votre métier, c'est pas d'être soldat, c'est d'être agriculteur. C'est que vous en sortiez avec la satisfaction d'avoir réussi ce qu'on vous a demandé de faire, d'avoir entrevu certaines de vos capacités, mais sans aller jusqu'à l'écœurement et à vouloir abandonner ou à abandonner parce que ça devient trop dur par rapport à ce que vous pouvez vivre tous les jours. La difficulté était adaptée, les épreuves ont été toutes faites, mais la durée ou l'intensité de ces mêmes épreuves pouvait varier en fonction de l'état général de fatigue et ou psychologique de certains. On rentre à la ferme dans un état Lamentable. mais vraiment. Donc là, faut se changer dans la paille. Voilà, on s'est changé à 100%, même en caleçon et tout. Ouais. Rien à en tirer, les gars. Il nous a laissé une demi-heure pour Ouais, nous je changer. laisse un peu Il y de avait pause. pas mal de temps quand même. On a pu Oui, manger, on avait largement manger un peu. On a mangé un petit truc, ouais. Sachant que, je sais pas vous, mais j'ai extrêmement peu mangé durant tout le Ouais, soir. on a pu pareil. Quasiment pas. Donc il nous dit habillez-vous en tenue complète, donc pas loin de 30 kg de bordel. C'est ça, sac à dos. Rangers, habits, Chestrick, sac à dos, enfin gros bordel, dans le camion. Ouais. Donc un camion bien prévu puisque le camion est totalement hermétique à la lumière, donc Ouais, on ne on sait sait pas, pas où on on voit est. rien en fait. Donc entassé là-dedans et on roule. T'as essayé de comprendre là où on allait au bout de 2 minutes. Comme c'est ma t'as ferme, compris. je me dis je vais reconnaître les routes et tout. En fait, dès la ferme, il a même pas sorti par le chemin, T'es enfin il a fait un déboussolé, truc bizarre. Ouais. Et on sentait il roulait pas droit, tu vois. Et je sais pas au bout de combien de temps, il ouvre la porte, il dit allez deux avec tout le bordel. Donc les deux qui étaient devant, donc c'était Bob et Jordan, Ouais. sortent en premier. Il referme la porte, on les entend qui leur expliquent qu'ils ont une espèce d'itinéraire à faire avec des radios. Donc là, en fait, il nous dépose par binôme Ouais, à différents endroits. À des points C'est que ça. lui il a choisi, mais nous on sait pas où. quoi. Et surtout qu'on sait pas du tout à ce moment-là ce qu'on va faire. Bah là, je les vois, ils sont déposés au milieu des vignes. Et là, on commence à se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi on est séparés comme ça. C'est au cas où faire les contrôles radio entre vous. Moi après vous me capterez peut-être pas dans un premier temps, mais dans un deuxième ça ira. On est en bas, là où il y a la borne géodésique, là le triangle. Ok. Pour vous le point atteindre, c'est suivre cet itinéraire là. Quand vous passez les limas que je vous ai mis, vous faites un contrôle radio. Quand vous passez ces limas là, faites des contrôles radio, ça passe ou pas. Les lignes L1, L2. Ouais, Lima 1, Lima 2. Donc vous regardez bien par rapport où vous en êtes au niveau des intersections. Pour que moi je sache où vous en êtes sur l'itinéraire. Après si ça passe pas, bon tant pis, parce qu'on verra l'élongation qu'il y a puis en fonction de la forêt. Avec plaisir. Merci. Tu voulais un stage armée de l'air ou tu voulais un stage... Il est où l'hélico? Je le vois pas. Non, il n'y a pas là. Donc prenez votre temps sur la topo. Il vaut mieux perdre un peu de temps pour être sûr sur la carte plutôt que faire des touchous et puis se retrouver ici alors qu'on doit être là. Ou avec les sorties. Oh, ils sont beaux mes petits lapins. Allez, on se retrouve au château. Bon, c'est trop. Et moi, j'ai pas chié une seule fois du stage. Impossible. Ah, t'as raison. Attention, on mettait pas ça. Je mettrai juste cet extrait le moment où tu dis ça. Au hasard dans la vidéo. Au hasard où personne ne répond. Il y a eu quoi? Il y a eu 2 bonnes heures de marche dans la Oh, nuit. plus que ça, plus que ça. Ah oui. Plus que On a, 2 on a heures. mis bien 3 heures, je crois. Ah, je me rends pas Je sais compte. même plus. Dans des conditions de chemin très compliquées Oh, parce que putain. c'était pas du chemin en dur. Et C'était comme grand. c'était une zone à vigne en plus, des dénivelés Ouais, ça a énormes. grimpé. En fait, tout le long, ça a grimpé vraiment fort. On était sur une carte, on savait jamais où on était puisqu'il n'y avait rien qui correspondait. Donc en fait, on a juste pris, on savait qu'il fallait qu'on aille nord-ouest. Du coup, on a juste pris la boussole, on allait plein nord-ouest et puis. Et puis, au moment, tu sais que t'es arrivé à ton Nous, on ça a été a- mieux que ça quand même. Nous, on a eu un coup de chance énorme, c'est que Ouais. sur la carte, il y avait un coin de pâture Et un calvaire. calvaire. Ouais. Et à un moment, on arrive, on voit un coin de pâture et un calvaire, et on se dit, bon, c'est pas possible que ce soit un hasard, quoi. On est Donc sur à ce moment-là, on était vraiment rassurés parce qu'on était certain d'où on était, mais de la moitié du trajet, Ouais. on a eu des doutes tout le temps en se disant, peut-être qu'on n'est pas du tout là, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, nous, Oui, 90% du trajet, on se disait, on est peut-être pas sur le bon chemin. Psychologiquement, c'est dur. Il y a hein. aucun moyen de- Ouais. En fait, tu t'arrêtes tout le temps. Tu dis, bah tiens, là, il est censé avoir un chemin dans 150 mètres. Tu fais 150 mètres, tu vois pas de chemin.
Je sais pas si le son sera bon, je vais parler quand même. Bon les gars, on va dire deuxième mission de la journée. On a à peu près 6 km de marche à vue d'œil d'après la carte. Et on a dû en faire pas loin de la moitié là. Et les chemins sont horribles. Avec Clément. Clément, comment tu te sens? Les chemins sont compliqués, la carte est vieille, du coup il y a des chemins qui n'existent plus. C'est tendu, mais ça avance, ça avance. Vous avez eu un sacré truc aussi sur la route. Ah oui, c'est vrai. Oui, et nous, à un moment, on voit des yeux, on met un coup de lampe, et on voit ce qui est potentiellement un loup. En fait, c'était soit un chien, soit un loup, on l'a bien vu, il était pas si loin. Après, un chien, c'est improbable que ce soit un chien, parce que vraiment, pour donner une idée, les bois, on était à plusieurs kilomètres de la route la plus proche, quoi. Ouais. Vraiment au milieu de nulle part. Et en fait, c'est entre les deux bois, il y avait une clairière, enfin une pâture, et là, je mets un coup de lampe comme ça pour regarder vers où on va. Et on voit soit un chien, soit un loup. On pourra pas confirmer que c'est un loup. C'était vraiment costaud, quoi. Mais c'est un gros chien, c'est pas très loin. Ah oui, certains le fait par par un arbre de 60 kilos. Après, ça peut rester un chien, parce qu'on est en période on était dans la chasse, il peut y avoir un chien qui est perdu. Mais tu vois, c'était pas un beagle, tu vois, c'était genre plutôt un berger allemand ou un truc comme ça, tu vois. Bon, on a continué à avancer parce que nous, on a avancé droit sur lui, puis il est parti. Il s'en branle un peu trop par rapport à la description du truc. C'est un loup. Mais en fait, on n'était pas sûr que c'était un loup. On s'est dit, est-ce que c'est un chien ou pas? Mais potentiellement, c'était peut-être un loup, on sait pas, putain. Et puis dans le thème, tu dis, de toute façon, faut avancer, faut y aller. Oui, en vrai, on n'y pensait pas trop. En vrai, le loup, non, je t'avoue qu'on n'y a pas trop pensé. On savait, on était perdus. C'est ça, on est perdus, il faut qu'on avance, on va arriver une demi-heure après tout le monde. Donc là, attends, laisse, on arrive au château finalement. Donc là, il nous fait installer dans une pièce, c'était pas trop mal. C'était vraiment bien, moi j'étais content. Entre ça et dormir dehors, c'était le but. Bon, au final, rempli de merde de chèvres aussi, il faut le dire, parce qu'il y a un troupeau de chèvres qui vivait dans le château. Le petit bivouac des stagiaires. Après une petite marche nocturne, somme toute plus agréable. Avec une belle nuit étoilée. On sent que les gars sont concentrés dans le gonflage de matelas. Mais là, moi, des crampes au trapèze terribles. Ah, pareil, les crampes horribles. Donc là, l'instructeur qui sait pas allumer sa lampe et qui nous met des grands coups dans la gueule. Bon, ça va faire un gros dodo. Il va être court, mais il va être bon. Bonne nuit les petits. Dormez bien, mais pas trop. Puis il nous dit, promis, je vous fais rien. Mais mentalement, On se dit, il ment. surtout le mais pas trop. Je vais pas dormir bien, dormez bien, mais pas trop, mais vous inquiétez pas, je vous fais rien. Bon, déjà, entre 5h30 et 9h, il n'y a pas un gros delta. Il s'est passé, et surtout, il s'est passé des des choses. grandes choses. Alors, voilà. Dans l'ordre. On parlait que Simon a pris du retard, 9 secondes de retard. On va pas dire qu'on lui en voulait parce que c'est le début. Tu comprends que tu peux vite te faire niquer. Mais alors là, on lui en voulait vraiment. Parce que là, on a envie de monter en l'air. Dans l'ordre chronologique, je crois que le premier truc, c'est ton réveil. Ouais, Mon réveil, ouais. Qui sonne 2 fois. Ouais, il faut dire qu'on avait gardé nos téléphones c'est- pour des raisons de sécurité. Ouais, C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on avait encore nos téléphones avec nous, on 6h15. avait interdiction de les utiliser, mais si en cas de problème, on les avait quand même. Donc on arrive au château à 5h. Moi, à 6h15, le réveil sonne. C'est mon réveil matinal habituel. Mais toi, ça va, tu te réveilles vite. Tout de suite, je l'entends clac, je l'éteins parce que mon téléphone est posé à côté. C'est Donc je l'ai pu l'éteindre rapidement. Donc Mais là, comme on dit dans le loup-garou, le village se rendort. Quand tout à coup. Tout à coup. Et là, Simon n'avait pas été ça non plus son réveil. 6h45, il y a mon réveil qui a dû sonner. Sauf que deux problèmes avec le réveil de Simon, c'est que déjà le réveil de Simon, c'est une putain d'alerte à la bombe en fait. C'est horrible. Et surtout, tu l'as jamais entendu quoi. Simon n'entend pas son réveil. Mais en fait, c'est quand même je ne incroyable. l'entends pas, donc c'est le problème. Et en plus, je dormais pas profondément, mais je l'ai pas entendu. Et du coup, il y avait la lampe frontale de Bob qu'il avait Oui. encore sur son Qui se crâne met pour en route, dormir, je sais pas Tu vas pourquoi. dans la route tout seul. L'enfer sur terre. Regarde, avec cet endroit. Elle clignote Tout est fait pour pas dormir. En fait, quand t'as le sommeil léger, t'as des trucs qui sonnent, des boules disco, les chèvres je veux dire, qui, des chèvres qui viennent et qui qui viennent, repartent et ouais. tout. Et en plus de ça, Vraiment, Victor qui s'endort en 3 minutes 30 et qui ronfle toute la nuit. Ah, j'ai ronflé en plus. Moi j'ai une théorie, Ah. pour moi c'est pas toi, c'est pas possible. C'est vrai. J'ai dormi à 30 cm de ton Il y visage. a quelqu'un à côté là. Il y a quelqu'un ouais. dans votre coin qui ronflait. C'est- Entre pour moi, toi, c'est Jordan. Jordan et Non, moi, Bah, je Victor. ronfle je sais jamais. pas, moi j'ai pas souvenir d'avoir Je entendu qui ronfle soit jamais. ronflé donc c'est pour ça. Et ben, on vous a bien entendu.
Donc c'est Finalement, tout levé vers 8h15 en gros. Levé vers 8h15. Et là, la pression est très basse. Ouais. Tout le monde est bien. On L'instructeur, déjeune il- tranquillement. On se force un peu à déjeuner. Ouais, parce que L'instructeur, il arrive à la cool en plus. L'instructeur, il arrive trop à la cool. Ouais. C'est ça. Et du coup, on discute avec lui et on est un peu sorti du stage sur le moment. Moi, je lui parle un peu pour les plans de la vidéo et tout, donc j'ai vraiment l'impression d'être la troisième personne du truc. Et donc, du coup, on n'est plus du tout dans le mood du stage. Sauf qu'il avait dit 9h en haut. Mm. Il y en a 3 qui montent avant l'heure, Bah, nous, on Bah, était il y a avec- Bob et vous Ah oui, deux. Bob et vous deux, qui est à l'heure et tout. Et le modèle. Voilà. Et 3 Nous, petits on crasseux. est en bas, on discute, attendent on en bas. range Et puis, tranquillement. C'est pas le pire. À un ouais. moment, il me dit, eh ben, il faut peut-être aller les chercher. Donc moi, je descends et je dis, bon les gars, dépêchez-vous, il va être 9h. Oui, oui. Puis c'est tout, je remonte. Ouais. Et puis il n'arrive pas. Et je vois 9h1, 9h2. Et là, 9h03. je vois l'heure et je me dis putain, faut qu'on se grouille. Mais En Jordan, fait, à ce moment-là, fixe de Jordan ranger ses n'arrivait affaires. pas à ranger ses affaires, il perdait du temps à ranger ses affaires. Et du coup, on reste avec Du lui. coup, toi, tu dis, vas-y, monte, reste avec Jordan. J'ai ok. J'attends Jordan et je finis à mettre son chest rig et son sac. Du coup, moi déjà, j'arrive en retard d'une En minute. retard. Et vous, t'arrives en retard genre de 3 minutes. Voilà, c'est ça. Et alors là, Et là, retour dans le stage. voilà. Retour à la réalité. Retour à la Retour à la réalité, l'instructeur nous dit, j'avais dit quelle heure 9h, quelle heure il est 9h04. Bon. On se rappelle des 9 secondes de la veille. Là, on n'est pas bien. On se dit que les 9 4 secondes de minutes. la veille, on a failli classer. 4 heures, ça va on être se dit, long. bon bah, Ouais. c'était pas une bonne nuit, mais c'est la dernière. On redescend, Ah, on se met devant Ouais, le château. devant le château, ouais. Et alors là, c'est parti pour une demi-heure de plaisir. C'est ça. Des pompes, des abdos, du Des trucs. gainage. Encore une fois, il a joué sur les mots. Noé, La fameuse à un moment, anecdote, il dit la à belle Noé, pierre. va me chercher une belle pierre. Moi, je ramène la plus belle Il que fait je ce vois que tout autour le de monde a fait. Il voit une belle grosse pierre là. Et il ramène une énorme pierre. Il lui dit, tiens-le toute ta tête. Et il dit, tout le monde va chercher une pierre au moins aussi grosse que Noé. Ouais, au moins si grosse. Donc en fait, les premiers prennent des pierres comme Noé. Et au bout d'un moment, il n'y a plus de pierre de dispo. Ouais. Donc tu t'en retrouves avec des menhirs. Moi j'ai pris une pierre qui était la pierre de la marche, d'une marche qui était détachée. Le bordel, c'était du granit. Ah oui. Elle faisait un poids de mort. Il fait ouais, mais une belle pierre, ça peut être un petit caillou et tout. Donc là, on se sent con, mais on sait très bien que si t'avais ramené un petit caillou, ça serait encore Ouais, plus ouais. défoncé. Ouais, c'est sûr. Donc en fait, bon, dans tous les cas, on aurait perdu. Ouais. Il nous fait faire des tours de château. Et là, Avec les pierres dans les mains. avec les pierres. Et là, avec Bob, on s'est vraiment dit, il y a eu un moment où j'ai eu un énorme mal de tête d'un coup et j'étais pas bien. Et c'était pas loin du coma, tu vois. C'est vrai Il y a un moment autour du château où vraiment, pile après le réveil, Le comme deuxième ça, tour. putain, Le deuxième tour avec la pierre, c'était dur. je courais plus, moi. Je Avec le con Clément qui courait à fond devant. Oui, Vous Clément, voyez pas, parce qu'à un moment, en fait, il y avait le château, là, sur ta tête devant, donc quand on était derrière, il nous voyait plus. Donc Clément, il courait devant, on disait arrête, attends-nous. On le disait pas trop fort pour pas qu'il l'entende. C'est la dernière fois où on était en retard en fait. Ouais. Parce qu'en fait, il nous a fait tellement subir qu'on n'a plus jamais été en retard. Et c'est vrai. Et Et à le chaque Si, fois- on était en retard le lendemain matin. De quoi Le lendemain matin avant d'aller courir. Ah bah oui, mais si, on On était était en en retard retard. 3 minutes. Et bien sûr. Mais là, c'est... Ah ouais, mais Ah c'est ouais. mais c'est pas parce qu'on s'est réveillé en retard ou qu'on a mal Non, géré. parce qu'on n'a pas C'est réussi parce qu'on n'a pas réussi rentrer à dans le temps. faire ce qu'il demandait. Bon, enfin bref, on y reviendra. Bon, alors après, le coup de la belle pierre, c'est le passage de la fenêtre. Ah oui, il y a eu Et la là, fenêtre aussi dans ce truc. Donc de là, en sport. fait, il fallait rentrer par une des fenêtres. Qui devait être à 1m50 du sol, je dirais. Ouais, Ah non, un- même. Oh, plus que Un ça, peu on arrivait plus. là. 1m70, je pense. Ah ouais, je pense. Elle t'arrive à là Ouais. 1 mètre. Ouais. Et donc évidemment. On avait 10 secondes pour passer tous les 6 à travers 6 la mecs par la fenêtre, une fenêtre d'un où mètre un seul 70, gars peut passer à la ouais. fois. Enfin bref, on a essayé plein de fois. On s'est tous défoncé éclatés. les genoux, Ouais. les Ah, armes. ouais, les ouais. genoux, les pompes, tout. Ouais. Donc l'instructeur nous donne des techniques qui, je le dis maintenant Sont à la douteuses. vidéo, Ça ne marche pas tant. fonctionnaient pas mieux Ouais. et nous fait croire que ça fonctionnait mieux en allongeant le décompte pour nous dire regardez comme mes techniques marchent bien. Nos techniques marchaient mieux. Enfin bref, du coup une fois qu'on a, je sais pas, on a dû passer quoi 10 fois par la fenêtre. Au moins, on était ouais. morts. Ah oui, hein. on n'arrêtait Ouais. pas. Moi j'avais les Alors, genoux bleus. Voilà, Les, enfin, les vraiment, mecs d'en haut, donc dont Simon, Simon, il attrapé. il avait oublié que c'était des gens en fait. Et souvent, Ils montaient des sacs. souvent, je montais en premier. J'étais un des Ouais. premiers. Ouais, Simon était très agile donc, Donc il je montait bien. passais, et après je tirais les gens en fait. Et en fait, Des sauf balles qu'en dans arrivant, quand t'es sur le point de passer la fenêtre, Simon tire, donc t'as les pieds qui glissent, les genoux qui font plam dans le creux de la marche, et Simon te jette derrière. Donc vraiment, t'es humilié en fait. T'es humilié et en plus tu refais un tour. Ouais, Enfin, et du coup, après, on avait 10 secondes pour descendre aussi. c'est ça. Oui. Donc ça sautait par la fenêtre, ça faisait le tour, enfin On sautait comme des malades. l'enfer. Qu'est-ce que tu attendais du stage et qu'est-ce que tu y trouves? J'attendais d'être confronté à la difficulté. Je m'attendais à souffrir. Et j'ai trouvé la souffrance. Dépassement de soi, principalement. Du physique, du froid, je pense. Enfin, je m'attendais à trouver ça en tout cas. Dépassement de limite aussi, mais bah, j'ai trouvé un peu tout. Les trois, je pense qu'on est pas mal. Il reste encore une journée et demie. Donc, Et un dépassement de soi qui n'a pas été manqué. La difficulté, évidemment, et on la trouve. Difficulté physique, principalement. Enfin, pas mal d'esprit d'équipe et surtout apprendre pas mal de techniques, notamment de quelqu'un qui a une riche expérience. Un esprit de camaraderie,
un bon moment passé avec les amis et puis c'est ce qui se passe quoi. Dans la souffrance, on s'amuse au final. Aussi le côté se rendre compte un peu de ce que c'est la vie de commando, enfin spécial toutes ces unités là, pour se rendre compte que, comme tu as dit plusieurs fois, il y a l'aspect lifestyle commando, il y a l'aspect ce qu'il faut se faire pour le devenir. Puis un petit côté remplir l'instructeur aussi quand même, faut le dire. Je suis venu chercher des compétences en plus, apprendre énormément. Et moi je m'attendais à ça globalement et on est bien servi. Et du coup, est-ce que ça répond à tes attentes? Ouais, c'est hyper intéressant, c'est rustique et c'est toujours bienveillant, ça nous oblige à nous améliorer, ça c'est sûr. C'est clair, quand on était dans les bois, c'était plutôt intéressant de savoir, d'avoir appris à faire de la topographie, parce que si on avait été lâché dans la nature sans avoir appris ça, on ne serait jamais arrivé jusqu'ici, je pense. Ouais, ça a démarré très très dur, clairement. Je pensais pas que ça démarrait aussi dur. Mais hier soir, on a bien dégusté et ça nous a mis un gros coup physiquement pour nous diminuer. Ce qui fait qu'après, tout ce qu'on fait paraît plus compliqué que si on était frais. Quoi. Ça pourrait se passer mieux avec une douce saute, mais sinon ça se passe pas trop mal. Quoi. Oui, je suis content. Enfin, je suis content, mais il y a un peu de remise en perspective dans ma vie. Plus que ce que je m'attendais. Je m'attendais à dur, mais là, c'était très dur. Ouais, c'est au niveau de ce que j'attendais, ouais, effectivement. Je m'attendais pas à moins que ça. Et donc là, mise en application des cours de topographie, d'observation dans un village en face. Donc des exercices. Encore une fois, ça se calme encore, c'est très intéressant. Très très calme. S'ensuit un exercice de camouflage qui était très cool. Bah, déjà un cours théorique. Sur le camouflage ouais. Ah oui, un rappel du faux mec blot et tout. On a fait une vidéo sur le camouflage, allez la voir, où on a parlé de tout Bien ça. placé. Bien placé. On fait vivre son catalogue, on est youtubeur. 2 équipes de 3 personnes, 3 qui restent dans le château qui doivent observer une forêt en contrebas, et 3 qui doivent s'installer, se camoufler et s'approcher au plus près du château. Parce qu'il y avait une pâture et une forêt à s'approcher. Et du coup, bah voilà, on le fait en 2 fois, donc très très cool comme exo. Donc par équipe de 3, on observait. Ouais. Une équipe qui s'approchait, qui devait avoir un visu sur les 3 fenêtres, et une équipe qui était au château, derrière chacun une fenêtre, et devait essayer de trouver les mecs qui s'approchaient. Le terrain s'y prêtait vraiment bien parce qu'il y avait vraiment une forêt à 200-300 mètres. 200 et mètres, quelques buissons, objets qui faisaient barrage. Et après une pâture. Et une pâture totalement découverte. Donc il y avait quelques endroits où on pouvait s'approcher. Quelques petits écrans dans la très pâture, mais compliqué. Surtout qu'en plus, on avait quand même comme consigne d'avoir toujours un visuel sur le château. Sur les 3 fenêtres. Sur les 3 fenêtres, donc on n'avait pas le droit de juste se foutre derrière un arbre et de rien voir en fait. Donc ça complexifiait pas mal le truc. Et non, ça c'était vraiment cool. Très intéressant, ouais. C'était assez long en plus. On avait au moins une bonne demi-heure par groupe. 25 minutes pour ça. C'était 25 minutes pour nous. Pour les observer. Pour moi, c'était quasiment une heure parce qu'il y a eu une demi-heure à chaque fois d'installation quasiment et une demi-heure de recherche. Donc, et à la fin, très intéressant. Jusqu'à ce qu'en fait on trouve tout le monde parce que ça s'approchait trop. C'est après on s'approche. Toi, t'étais pas trop mauvais. Moi, en fait, j'ai profité du moment où vous étiez concentrés sur les 2 autres de mon équipe pour commencer à ramper parce que j'avais 10 mètres de ramping où j'étais totalement découvert. Une fois que j'ai passé ça, j'étais juste derrière un buisson complètement en fait. T'étais jamais à découvert parce que nous, il y avait vraiment l'arbre devant. Donc si je m'étais pas mis debout sur la fenêtre, je te voyais pas. Après, une fois arrivé à l'arbre, t'aurais été coincé. Ouais, c'était mort. Mais t'avais gagné encore 50 mètres. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est que quand on est les gens qui se cachent, t'as l'impression que peu importe où t'es, tout le monde te voit. Et quand tu cherches, tu ne vois rien. Tu vois rien. Alors que les gens, quand t'es à leur place, tu te dis bah en fait je suis pas du tout caché. Et toi quand tu regardes, tu te dis mais c'est invisible. Ouais, c'est vrai. Parce que l'instructeur, il y a des moments, il avait une jumelle pour nous montrer. Il me dit regarde, il est là. Je regarde, je te voyais pas. Alors que il dit mais si, regarde, il y a une tache noire. Il y avait un bout de cagoule noire. Et vraiment, j'avais une cagoule noire, mais j'avais eu la capuche. Et donc lui, il a l'œil. L'instructeur a l'œil. Mais alors nous, on n'est pas guéris, c'était compliqué. Donc après. Fin d'exo. Vers 14h, 14h30. Ouais, c'est la fin d'exo. On monte. Il nous dit monte tout en haut. Tout en haut du château. Et là, il nous dit allez, un qui descend. Il se passe genre une seconde. Ah, je descends! Il se met à gueuler. Donc on se dit. Moi, en fait, j'étais le dernier qui monte par l'escalier. Donc le premier. En fait, je réfléchis pas. Je me dis, bon, je suis premier. Go, let's go. Je descends. Donc ce qui était bien et mal à la fois. On va voir pourquoi. Je descends. Et là, il arrive en bas. Et je le vois avec un masque à gaz. Enfoiré. Et sauf que moi, il me met dans un espèce de scénario qui me met vraiment la patate. Il me dit pas du tout comme vous, vous avez pris un coup de lacrymo dans le nez, parce que c'est de la lacrymo, vous en doutez. Lacrymo en gel, c'est dans le spray. Il me prend par l'épaule, il me fait ok, il y a des infos à aller chercher en bas, allez, on y va. Donc, con comme je suis, oh bah, allons-y. Il faut bien préciser que c'était dans les caves du château. Dans les caves du château où il n'y a aucune aération. Donc, je descends, et en fait, et à l'angle, il y a une petite pièce, et je vois dans la pièce un brouillard qui tombe littéralement. Bon, c'était certainement pas de l'eau. Donc, je rentre, et là, instantanément. C'était pas du tout la même lacrymo que la veille. Non, c'était vraiment style, un peu style bombe au poids. Enfin, pas, c'était pas là, niveau respiratoire, c'était bien moins pire. C'était un spray quoi. Par contre, au niveau des yeux, c'est trouvé ça pire que le gaz. Ouais, ça brûlait. Ah oui, clairement. On pouvait vraiment pas voir. Et du coup, il y avait différents objets dans la pièce. Il fallait
on regardait les objets, les trucs écrits. Mémorisé, il y a une Mémorisé. plaque d'immatriculation qui était sur un tableau. Ouais, des numéros, lui Il y avait rappeler ce qu'il avait Faux écrit, Mike Blot, il y avait une tout canette ça, de tout bière, ça. la marque, un manche à balai, tout un tas de Ouais. trucs. Ressortir, lui donner les infos, et s'il avait suffisamment d'infos, j'imagine, il nous laissait repartir. C'est ça. Ouais. Donc toi, tu descends en Donc, premier. je suis donc le premier à ressortir en Il a bout. gazé la pièce finalement. Ouais, moi, il a gazé 100% de la Toi, pièce, tu mais ressors. il m'a pas mis de coup sur Ouais. moi, ce qui est très Du coup, important. toi, tu ressors, tu Je pousses sors- comme Par un- contre, j'arrive tout seul dehors, Mm. donc j'essaie d'aller à la voiture tant bien que mal, je prends de l'eau et tout. Et après, l'avantage, c'est que du coup, on était plusieurs à attendre les suivants. Mm. Donc vous arrivez un par un, et je pense qu'il était un peu déçu. Et du coup, quand vous êtes arrivé, il a changé de programme. Moi, je suis descendu en deuxième. Et je descends les marches. Il était caché. Et je le vois à peine. Enfin, il y a une lampe dans la gueule. Et genre, je sens que je me prends un truc sur la gueule. Ah. Et en fait, il m'a mis directement de la lacrymo sur la gueule. Et après, il me dit, allez, il explique le même truc. Ouais. Du coup, il va dans la pièce et il en remettait un peu dans la pièce À chaque fois, en ouais. même temps. Et pareil, les mêmes Donc objets. il a fait ça pour tout. Et puis après, on sortait dans une petite porte comme ça. Là. Lucas, fallait en fait, dans ramper. une vieille porte pourrie, il y avait un Ouais. trou, et on passait dedans, quoi. Et ouais, mais tu vois, quand je suis descendu, du coup, je le vois, il m'en fout plein la gueule, donc plein dans les yeux. Je rentre dans la pièce, je donne les infos que je vois devant moi à gauche, et je retourne côté mur. Et je Ouais. vois pas qu'il avait mis la pancarte avec écrit Ah, Faux donc il Mike a Blot, pas la vu. plaque d'immatriculation. Ouais. Je sors, je dis toutes mes infos, il m'écoute, il me dit tu te fous de ma gueule. Je retourne. J'y retourne, je dis mais putain, qu'est-ce qu'il cherche? Je me retourne, je vois la planche, je prends les infos, je lui ressors. Et au moment où je le retourne pour aller le voir, il m'en refout un coup dans la gueule. Ça, chier. Et il me dit bah merci, c'est cadeau. Il s'en rappelle même pas. Oh, je pense Parce que que quand ça je lui rappelle dis à pas. Venus, je me dis Mais il est un peu merci. schizo là-dessus, notre Ouais, instructeur. je Hein. Notre instructeur, il nous parle gentiment et 2 secondes après, bam. On sort tous un par un, Ouais. plus ou moins bien en fonction des gens. Je sais que Bob et Jordan en ont pris directement dans l'œil. Ouais. Moi aussi. Donc, Oui, toi aussi. ils ont Ouais, ouais. Donc vous êtes particulièrement mal parce que c'est très loin à partir. Jordan, il a fallu quasiment 20 minutes pour que ça parte. Ouais, Jordan, c'était vraiment long. Puis même si t'en as pas dans les yeux, en fait, t'en as autour des yeux. Ouais, c'est ça. Et genre les premières minutes, t'as du mal à rouvrir les yeux Ouais, parce ça, que ça te Ouais, brûle, c'est un ça peu brûle autour. compliqué. Puis t'en Mais as plein après, de bonnet ça- le tour de cou aussi. Ouais. donc à la fin, Et ouais, tout le stage, on avait plein. Ouais, toutes tout nos pue à affaires qui étaient en lacrymo. contact à C'est ce ça. moment-là, Tout pue à lacrymo. ça puait la lacrymo et tu toussais pour rien. Ouais, tu retoussais de temps en temps, Ouais. ça te repiquait les yeux de temps en temps. Retenue complète. Avec Et sac là, à dos. Sac à dos, chest rig, vêtements, enfin tout le bordel. Et là, on est au château, donc assez loin de la ferme quand même. Et on regarde l'heure, il devait être autour de 15h. 15h. Il était 15h, il nous a dit 15h. 16h30 à la 16h30 ferme. à la ferme. Ouais. Donc on connaît pas trop de distance, mais il y a pas mal de distance. Donc on y va en fait. Et tellement stressé par le retard que, Non, Là, on marché trace comme à des- mort. Ouais. que là on se dit en fait Trace. faut qu'on Ouais. trace quoi. Et en fait, au final, il y avait quoi? Il y avait entre 5 et 6 km. Je sais plus. Et je crois on que l'a fait- On arrive à 16h15. Et on a fait en 1h15. Et vraiment, on a marché vite avec les sacs à dos. Ouais, en dans fait, la on a philo et marché. tout. Bah, moi, j'avais pas l'impression de pouvoir marcher plus vite. Hein. Ouais, ouais. Après, Ouais, fallait ça. trottiner quoi si on allait plus vite. Ouais, parce qu'on avait encore mal de la veille sur les épaules, porter le sac, c'est un enfer. Là, tu commences à sentir la fatigue et tout qui travaille. Quoi. Donc on arrive à la ferme, il nous laisse Ça un quart d'heure passe. de pause, et là on fait un petit exercice où il avait mis différents objets dans une prairie, et en fait on doit estimer les distances. Donc bon, c'était intéressant, c'est quelque chose que j'avais jamais fait. Avec Ouais, différentes méthodes. C'est là qu'on se rend compte aussi que les distances qu'on voit en imaginant comme ça, juste en se disant ouais, c'est à peu près ça, et en mesurant avec un truc gradué, ça n'a rien à voir. Ah ouais. Et donc, bon, intéressant, ça dure une bonne heure. Ensuite, on rentre, et là, on voit des masques à gaz. Là, il y a des questions qui se posent. Hein. Donc là, il y a des- Ah, Et c'est ça qui est beau aussi dans le stage, Ouais. c'est que plusieurs fois, ils nous montrent des trucs sans parler. Et juste ça. ça, il y a une pression qui Et comme s'installe. on sait jamais ce qu'on va faire. Et donc, je crois que le seul qui avait déjà utilisé un masque à gaz, c'était Jordan, et qui nous dit faire du sport avec ça, c'est l'horreur. Enfin, on peut Ouais, pas ça respirer. t'empêche de respirer. Donc là, on se dit, on va repartir pour courir et tout, Ouais, terrible. je pensais ça, moi. Je pensais Donc faire du on met sport, le masque à gaz. Donc, on met le masque à gaz. Et on Moi, fait- le réflexe que j'ai, c'est que je dévisse la cartouche pour mieux Ah respirer. ouais, putain, t'as pas été bête, j'ai pas pensé, moi. Et après, je me dis, mais attends, si vraiment il nous met du gaz et que j'ai dévissé la cartouche comme un Ah, connard. ça serait trop drôle. Tu veux tout le monde tranquille et qui vient voir. Ah ouais, Donc au final, j'ai resserré la cartouche. Ouais, Ah, j'avais eu tu l'as remis, super du coup. peur parce que mon masque était cassé derrière. Je sais pas si Toi, tu t'as sais. t'as pas eu de chance, hein. Et du coup, il tenait pas mon truc, il faisait comme ça. Je me suis dit, putain, si on se reprend de la lacrymo, je suis dans la merde. Et il nous met du scotch sur toute la visière. Toute la surface. Ouais. de verre. Donc- faut rien voir. On peut plus rien voir et on n'a pas le droit de parler. Oui, c'est ça. Silence complet. Donc on peut pas respirer hyper bien, même si c'est pas nécessaire parce que c'est pas vraiment physique. On peut pas parler et on peut pas voir. Ouais. Il nous met une petite corde, tout Autour de attaché nous. à la queue leu. Une ligne de vie, ouais. Et là, il nous fait faire Un parcours. Le parcours des à tours l'aveugle. qui n'en finissent plus. Ça, c'est super. C'était long. super long, ça durait quasiment 1 heure. Là, t'as pris une droite, Clément. C'est gratuit. Et donc là, il nous traîne comme des petits Et donc on chiens. n'a pas le droit de parler. Mais là, on se demande ce qui se passe. Donc c'est la ferme. Donc là, on voit rien, on essaie de se guider avec les gens Ah oui, devant on est nous. sous le Ouais. pilier dans le Ouais, bâtiment. on a- il dehors. nous a fait- Mais même moi, qui c'était ma propre ferme, je savais même pas où on était. Ah ouais, bah ouais. C'était trop. En fait, il nous emmène dans des trucs improbables. Et c'est très drôle parce qu'il nous fait passer sur des trucs où on passerait 1 mètre à côté, il n'y aurait pas d'obstacle en fait. Ouais. Ouais. Sauf que quand on est dedans. Du coup, Ah oui, on passe vraiment sur le sac. ouais, ouais. Il y a- Ah non, mais c'est ridicule. C'est ridicule. Et il y a On des avait mo- l'impression que les obstacles, ils faisaient 3 mètres de haut. Ah ouais, alors que c'est des trucs d'1 mètre. Et donc là, on arrive dans un truc très drôle où on se dit tous
Bob, il est dirigé par l'instructeur, alors qu'en fait, il y avait personne tout devant. Et donc Bob, il va vers un cul-de-sac, ça bute, et là, on est resté comme ça, 10 minutes debout comme des cons. Là, le plan, je l'ai coupé, mais on est 10 minutes debout. Et Bob, il est comme ça. Putain, mais ça m'a pas paru si long. Ça aurait pu être giga dangereux quand même. Je voyais même pas qu'il éclairait la gueule. C'est vrai qu'on m'a toujours interdit étant petit d'aller Ouais. faire le combat. Ouais, moi aussi, pareil. Puis tu vois qu'il est bien équilibré. Ouais, là, il y en a un qui est carrément. Et donc moi, il y avait Bob et je poussais là, je dis mais trouve une sortie. Et il me parle, il dit pas de sortie et tout. T'as gueulé, je t'ai entendu. Bah parce qu'en fait, je lui dis mais parce que pour moi, il y avait l'instructeur qui guidait. Ouais, mais pas du tout. Et donc là, il prend le truc inverse, donc c'est Noé qui redevient chef de file dans l'autre sens. Et Et là, regarde, là, on est au milieu de l'allée et on rampe. Et attends, et il y a Bob à la toute fin. Regarde, Bob, il rampe par terre. Bob, il rampe par terre. Alors qu'on est au milieu du ciment. Regarde, je le sens pas, Jordan, il dit pas. Regarde. Alors qu'il n'y a pas d'obstacle. Il montre bien que. Oh là là, mais l'enfer. Il nous fait monter dans les ballots. Ce qui est vraiment hyper dangereux parce qu'on voit pas et on est tous accrochés par une corde. Hein. Oui. T'as la Vita qui est pendue. Bah, il y en a un qui s'est cassé la gueule. Ouais, c'est con, il n'y a pas le plan de la chute de Bob. C'est dommage. Mais ça claquait. Hein. Il nous attache avec des riselants. Donc les deux premiers par le pied, les deux du milieu par la main. Nous, c'était à la main. Et les deux derniers par le pied. Nous, avec Simon, c'était à la main. Et à un moment, il a coupé parce qu'à un moment, avec Bob, on passe au-dessus d'une barrière et je faisais beaucoup trop de bruit de douleur, je pense. Et il s'est dit, il y a une chute qui va sauter, alors il a coupé. Mais en fait, le problème, c'est que Bob, il voulait passer son pied, sauf qu'en fait, pour que lui passe sa jambe, il fallait que moi, ma jambe, elle fasse. Donc en fait, j'avais pas envie de faire ça. Et Bob, à un moment, il voit que ça passe pas, donc il y a deux solutions. Soit il arrête, soit il force comme un porc. Il a décidé de forcer comme un porc. Ouais, il était 20h30. Et là, il nous fait fin de journée et demain réveil 8h. Incroyable. 11h30 de pause? Non. Non, pas On possible. va pas croire ça. Donc en fait, on s'installe, on mange vite fait, on s'installe pour dormir. Et donc là, on part pour dormir, on a bien 9 heures en fait de tranquillité. Sauf qu'en fait, il y a. Enfin, moi je sais pas où, mais je n'arrive pas à dormir quoi. Impossible. Donc là, on dormait dans la paille. On dormait dans la Encore une paille. fois, on Ouais. était bien installés. Pour les nuits, il a pas Non. été chiant. Parce que moi, je suis au seul endroit à la paille, blindé de puces. J'étais piqué de partout le lendemain. Et toute la nuit, je me fais putain, mais ça me gratte là quand même. Et je regarde les autres et je me dis, mais ils se grattent pas. Ou à un moment, je me redresse pour boire et je vois Bob qui est redressé avec une bouteille en train de boire. Et Simon qui fait, tu peux me passer l'eau s'il te plaît? Et je vois Bob qui rebouche la bouteille, il la pose à l'opposé et il se rendort. En fait, il avait les Il avait des bouchons d'oreilles. des bouchons d'oreilles. Et donc le matin, donc l'instructeur met des pétards pour nous Le réveiller. matin, il y a le petit plan si tu veux. Ah oui, il y a un plan. Si tu veux vivre ce moment, il a filmé. Réveil! Réveille les gueux! Allez les feignasses, on a assez dormi! Allez, dans 5 minutes les sacs sont faits. Dans 5 minutes tout est rangé. Vous êtes en tenue de combat. Chaussures. Chest rig, sac sur le dos. Et à partir. Ça fait bientôt 8 minutes. Et il y en a qui sont toujours pas prêts, ils sont pas équipés. Ou alors ça veut dire que vous savez pas vous équiper rapidement. Normalement dans le sac il y avait juste à mettre le duvet, le carré mat et à s'habiller. Et à partir, c'est sac sur le dos, tout est mis. On est prêt à partir. Bon, vous êtes prêts? Il nous a fallu quasiment 10 minutes. Donc à 8, à la louche, 8 minutes. Vous avez 3 minutes de retard. Après, enfin, moi j'en veux à personne Ouais, d'avoir non, été en retard. on était C'est tous compliqué. en retard là. de toute Ouais, façon. tout le monde était en retard. Et Vous prenez la poutre. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va déjeuner. Vous pouvez poser la poutre, on va bouffer.
Oh la fracture mentale! Oh là là, là il y a une viol psychologique. Ramenez-la là-bas. Est-ce que là il n'y a pas eu un petit ascenseur émotionnel là? Allez, posez les sacs à dos et on bouffe. Donc là, il nous laisse un peu de temps quand même pour Ouais, on a eu le temps. préparer. Ouais, je sais plus où, je saurais pas dire combien Et de temps. j'aurais dit quasiment 1 heure, je pense. Hein. Oh Le non, temps de peut-être pas une manger, heure, un quand peu même. moins. Une bonne demi-heure. Ouais, une demi-heure. ouais. Temps de manger, il nous dit affaire de sport, rendez-vous devant le bâtiment. Quoi. Donc là, on sait pas encore trop comment s'équiper. Donc là, on commence à se dire, c'est reparti pour la bouillasse. Voilà. Affaire de sport, donc là, au plus léger possible. Je me dis, bah, je vais prendre un max de chaufferettes. Comme ça, quand on aura froid, on aura des chaufferettes. Voilà. C'était pour la course à pied. J'en craque une à l'avance même. J'en craque une à l'avance pour avoir chaud. Je les ai largués au fur et à mesure pour alléger, parce que les chaufferettes, c'est chiant. Il nous fait boire un bon coup de rhum avant de partir. Oui, c'est vrai. sec. Il a son, On avait soif et il nous fait boire du rhum. son putain. shot de Qui est le rhum truc qui là. te déshydrate, qui te donne mal à la tête et tout. Non, Et c'est parti pour 8 km et demi de course. dans des dénivelés pas Dans des possibles. dénivelés terribles. Course en individuel, donc en fait on peut s'étaler, mais au début on reste assez serré parce qu'en fait. On va tous un peu près le même rythme au Ouais, début. c'est ça. Et au bout d'un moment l'écart se creuse et vraiment on sent que les écarts entre les personnes sont irrattrapables. quoi. C'est-à-dire qu'en fait quand quelqu'un a distancé l'autre, c'est plus rattrapable. Donc ça devient très compliqué. Bon, pour la course, on s'était un peu entraîné, mais là, il faut savoir- enfin, avec tout ce qu'on a fait avant. Ouais. Ouais. En fait, ouais. quand on a démarré, enfin moi j'avais l'impression d'être déjà au 10e kilomètre. Genre Ouais. dès qu'on a Ouais, démarré. ouais, c'est ça. À la fin du premier kilomètre, tu te Ouais, dis, ouais. mais c'est la fin là. Enfin, que le meilleur temps, Noé fait 52 minutes, je crois. Qui en soi est nul. hein. Sur le kilomètre et demi. Ouais, mais. Bah, franchement, pour vu ce les qu'on avait conditions, subi avant, ouais. moi j'aurais bien aimé faire 52 minutes. Tu Et, vois. et franchement, il y avait beaucoup de dénivelé quand même. Ouais, Enfin, c'est vrai. il n'y avait pas, quasiment pas de plat. C'est Soit ça. de la montée, soit Donc de la Noé descente. 52 minutes et après ça s'étale tous les 2-3 minutes, il y en a un d'autre qui arrivait au fur et à mesure. Et du coup le premier va chercher le dernier et enfin ça te remet des bornes au premier. Et au fur et à mesure dès qu'on arrive, il faut aller les rechercher pour qu'on arrive tous en groupe à la fin. Ouais. Donc Ouais, belle c'est ça, arrivée. on a une arrivée, on le voit. hein. Ouais, il y a le plan de l'instructeur fier comme tout de nous voir tous arriver en même temps. On peut dire quand même, avant la mission, on avait une bonne pause quand même. hein. Ouais. Avant la mission, il y a vraiment eu du temps où pareil, la pression redescend. Et là, il nous dit un truc, il nous dit on va faire une espèce de petite simulation de mission. Et là, c'est vraiment cool. C'était sympa. Ouais. Là, c'est vraiment cool. Donc en fait, il nous organise le truc, il nous dit vous allez avoir tel angle pour trouver différents trucs que je vais vous mettre. Différents que vous allez marquages, devoir repères. que vous allez devoir ça. trouver, discuter avec un contact radio. Et donc il nous largue dans le village d'à côté. Attends, d'abord, Attends, avant il y a ça, une préparation. Il te désigne en tant que chef d'équipe Ouais. et tu dois préparer un plan d'action. C'est ça, donc il y a un chef d'équipe qui est désigné, on doit préparer un plan, On fait des binômes. on fait des binômes, on Avec des secteurs à surveiller. secteur surveillé. Que je disais bêta alors que c'est bravo, donc je me suis fait engueuler. Secteur B. On prévoit les secteurs, donc en fait on prévoit quasiment la mission avant même qu'elle arrive. Ouais. En fait, pour une fois qu'on arrive, que tout se déroule. Évidemment, ça s'est pas du tout passé comme on le pensait. Bon, déjà, on est largué un peu partout. On est largué dans le en village. binôme dans le village. Donc il faut se Par retrouver. binôme, Se retrouver. faut se retrouver. Par Il nous a contact pas largué radio. très loin. Non, non. Franchement, on n'est pas très loin. Contact radio pour se retrouver, on se retrouve. On doit contourner la ferme pour pas qu'il nous voit, en passant par le champ. Go à la ferme. Et parce que lui s'était bien mis donc à l'endroit où il avait mis les points d'intérêt à les repérer. cibles à retrouver, ouais. Et donc il devait pas nous voir quoi. Il devait pas réussir à nous C'est ça. voir. Et donc on arrive dans les bâtiments, c'est on ça. s'installe, Prise de et là en fait, position. on doit trouver les cibles, et bah on n'y arrive pas. On trouve rien. Ouais. On galère Galère. énormément. À un moment, Clément le premier voit la première cible, Mm. donc une silhouette de bonhomme, avec un truc clair autour du cou et une caisse devant. Donc je le vois, et je me dis, on dirait une écharpe, donc je dis à la radio, pour que tout le monde comprenne bien, on l'appellera écharpe. Qui en réalité, le truc blanc. C'était c'est juste son le visage du Voilà. bonhomme. Du coup, lui, l'instructeur, il a dû se dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il appelle ça Et- écharpe. Et très stylé, parce que du coup l'instructeur marchait de Ouais. cible en cible. Ouais, c'est Il ça. faisait des rondes. Donc, en fait, visuellement, il jouait le méchant. Mmh. Ouais. Et à la radio, il jouait le gentil. Parce qu'il nous disait, quand vraiment on galérait, il nous disait ok, on a vu au drone différentes signatures thermiques à proximité du chef adverse et tout. Ça Et repérait c'était bien là où le chef vraiment très s'arrête. cool. Donc C'est c'était vraiment assez long sympa. pour trouver les cibles au final. On a Ouais, galéré à oui, trouver la très dernière longtemps. avec Simon. Ouais. Parce qu'elle était cachée dans les branches, un peu en Il n'y hauteur. avait rien qui dépassait quoi. Ouais. Oui, il Et était en les hauteur, cibles, donc, il faut dire aussi que les cibles, elles étaient toutes plates. Donc Ouais. si t'étais pas exactement en face, ou plus ou moins en face, bah tu la voyais pas en fait. Finalement, bah, après, on se met en position pour pouvoir voir les cibles. Et une fois que tous les cibles sont vues, bah, c'est la fin de la mission, quoi. Ça y est, Ouais. on a trouvé. Et c'était vraiment très cool l'objectif. parce que ça permet de remettre. Bah, il n'y avait pas trop de tobos parce qu'il n'y avait pas de carte, mais vraiment faire du camouflage, du contact radio en même C'est temps, ça, la là, recherche. c'était beaucoup de camouflage parce que ouais. lui, on devait voir les cibles facilement sans que lui nous voie. Avec tout un Et on devait scénario. avoir un contact radio avec tout le monde, se faire comprendre. C'est vraiment sympa ça. Ouais, j'ai bien aimé. Les conseils que je pourrais donner, je spoilais un peu certaines choses,
Je donnais un peu les buts à atteindre avant que les épreuves commencent parce que sinon la méthode de la découverte ou de l'apprentissage par l'échec sur 2 jours et demi c'est absolument pas productif. Vous auriez fini les 2 jours et demi en ayant échoué à quasiment tout sans avoir eu aucune solution et sans avoir vous-même trouvé la bonne marche à suivre, donc ce qui est totalement contre-productif vu l'optique de ce stage. Je prévenais sur les choses que l'esprit ou l'humain mettait en place pour se défendre ou se rassurer dans de telles conditions, qui vous permettaient d'anticiper un peu vos réactions, le ras-le-bol, le froid, la faim, la soif, le fait d'être perdu en forêt, etc. Combien de temps ça va durer, qu'est-ce qui nous attend, être toujours dans l'incertitude. Vous saviez que ça allait arriver, donc c'était plus facile pour vous de vous caler. Après, en termes de points améliorés, ben, c'est toujours pareil, c'est la préparation. Toujours s'améliorer en topographie, s'améliorer en secours, s'améliorer évidemment physiquement, parce que le psychologique commence à subir quand le physique est au bout du rouleau. Donc plus on est performant physiquement, plus on peut repousser la limite où le psychologique va commencer à subir. Fin de mission. Et là, donc là, tenue de sport. Retenue de sport. Donc on se dit, bon, Basket. qu'est-ce qui va se passer? Et c'est l'apocalypse. Là, on morfle. Extrait. Bah, c'est le moment où on a le En plus fait, de vidéos au final. Ouais, c'est là où il y a toutes les vidéos. Ouais. Et c'est le bouquet final en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Allez, on avance avec le pneu, on l'amène vers moi. Les gars, pour venir là. Allez, on le pousse vers moi. Allez, on envoie le pneu en bas là. On l'amène jusqu'au passage à vache. Alors Clément, dans Qu'est-ce quoi que est-ce qu'on c'est marche? Là, actuellement, on marche. Et c'est pas de la terre. Il nous a fait mettre ce qui Ouais. n'est pas de la terre sur le visage et Voilà. tout, et vraiment on a rampé dedans. On peut voir qu'il y a les vaches juste à côté. Oui. Voilà, là on voit les vaches qui sont enfoncées jusqu'au ventre. Allez, 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 oh, on percute là. Allez, on l'amène là-bas. Hop la ventre, hop la ventre. Allez, on rampe vers le pneu, on rampe vers le pneu. Debout. Couché. Debout. Couché. On rampe, on rampe, on rampe. Vous avez 10 secondes pour arriver au pneu. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Allez, on l'amène au passage à vache. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. On continue à faire du soulevé. La rivière, vous prenez à gauche. Allez, on remonte la rivière. Donc là, on remonte dans l'eau, dans un ruisseau. Il y a un petit ruisseau. Ouais, un petit rue. Et l'eau était vraiment froide. Mm. On est resté, je sais pas, moins de 10 minutes dans l'eau au total. Oh, j'allais dire un bon 10 minutes quand même, je pense. Hein. Ouais, peut-être 10 minutes. Si, parce que je crois que j'ai déjà peut-être 7 minutes de plan dans l'eau. Donc c'est largement supportable. Ouais, Et mais c'est vrai que l'eau était fraîche. heureusement qu'on a fait du sport avant et après. Hein. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. chaud parce que c'est ce qui nous a fait tenir. Donc on devait pas faire de bruit, sinon on se faisait engueuler. C'est ça. Et à un moment, il nous a dit il y a un drone qui arrive, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un drone? Donc ceux qui l'a surveillé devaient mettre la tête sous l'eau. Ouais, Et nous, nous, on a avec mis la Clément, on tête s'est sous dit qu'est-ce qu'on fait quand il y a un drone? Bah, on se cache. Bon, on se met juste sur le bas, puis on attend. On attend sur le banc sous les Bêtement. Et moi, ce que j'ai fait, je me suis mis sur le côté, il me regardait, il m'a dit non, mais sans bouger. Apnée à peu près 5-6 secondes, quoi, au maximum. Pas 5 secondes. C'est horrible dans le froid comme ça, tu peux pas rester longtemps. Ouais. Avec la bonne piste de rat dans la gueule. Donc ça, il faut savoir que c'est un ruisseau très fréquenté par les ragondins. Ah ouais, c'est un ruisseau bladeur Argonda, donc laisse tomber. C'est excellent pour la C'est santé. de la leptospirose en poudre dedans. Et puis des ronces partout, évidemment. Ah ouais, non, terrible. c'est terrible. Bordel. Ah, tu attends là et il faut faire la sortie, là. J'ai vraiment l'impression de plonger 2 mètres sous l'eau. Pour moi, je suis en apnée, j'ai fait 50 mètres.
Dans 15 minutes, c'est terminé. Allez, il vous reste même pas 100 mètres à faire. Allez, 40 mètres, il n'y a plus que de la dalle. C'est bon, posez. Félicitations les gros. Vous avez terminé. Fin de stage. Là, ça y est, t'as le sourire, c'est terminé. On se bouge le cul. Et là, c'est fini. On fonce au Karcher, à eau chaude, pour essayer de se rincer tout le merdier. Parce que là. Et d'ailleurs, L'eau chaude qui était pas eau chaude, d'ailleurs. Ouais, super froide. Et il y a un moment d'euphorie où, tu sais quoi, Clément Noé, vous étiez pas là, mais il y a une espèce de moment d'euphorie. Où on a été se laver dans un truc dégueulasse de la ferme où normalement on fait les produits phyto et tout, tu vois. Et on se lave au jet. Et en fait, comme c'est fini, on a froid, on est fatigué et tout. Et il y a une espèce de bonheur général. Ouais, on s'est bien marré et tout. D'être à la fin en fait. Ouais. C'est vraiment. On était reparti avec l'instructeur. Il me lavait le cul à la lingette. Alors que nous, on était tellement dégueulasse, on se mettait de dos, on baissait le caleçon, et t'avais ton pote avec le jet derrière. Il avait comme ça, il n'y avait plus de dignité, il n'y avait plus rien à foutre. Ouais, non, il n'y a plus rien. Ça. Et vraiment. Donc voilà, on s'est bien rincé, parce qu'on était forcément. On s'est bien rincé. On était quand même plein de merde en sortant de là, finalement. Et c'était la fin. Et c'était la fin. Ouais. On se change. Et là, bah, rendez-vous chez toi, ici même. Petit apéritif ici même. Une euphorie. Une euphorie générale d'avoir fini. Une sensation qu'on peut pas connaître. Vraiment, tout le monde est heureux jamais et tout. Vécu comme et ça. c'est une sensation d'espèce de fraternité, de bonheur qui disparaît très vite avec le temps en fait. Bah, en fait, au bout de 15 jours déjà, t'oublies un peu, tu vois. Tout le monde revient à la vie normale. Ce sentiment quoi. T'as l'impression que c'était facile quoi. Déjà il y a ça en vrai. Et c'est Simon qu'on a parlé, une espèce de. Franchement, le lundi, c'était un peu de dépression quoi. Ouais, le lundi j'étais malheureux. Le lundi, mardi, on s'est dit. On est tout seul. De camaraderie. En fait, c'était tellement intense. En lien avec les autres, du coup. C'est vrai que le lundi, tu repars au boulot. Ouais. Ouais, fait chier quoi. Ouais. Et surtout, t'es tout seul, t'es plus avec tes potes, alors que là, t'as vécu tout avec tes potes, des grands trucs dont tu te souviens. T'es tout seul dans la ferme, tu te dis, bah putain. T'étais avec tu dis, bah putain, je vais pas améliorer le taux de suicide des agriculteurs, j'ai l'impression. On comprend ce que Eh bien, j'ai été tout à fait agréablement surpris, même si forcément, comme dans tout stage, que ce soit professionnel dans le domaine militaire ou type bootcamp dans le civil, les premières heures sont toujours les plus dures parce qu'il faut s'adapter tout de suite. On bascule d'un mode de confort à quelque chose qui va totalement nous changer et où on n'a plus un seul repère par rapport à notre quotidien. Donc j'ai été très agréablement surpris. L'effet collectif a joué son rôle, c'est-à-dire que tout seul, on n'arrive pas à grand chose, mais l'effet de groupe permet de transcender un peu les gens. Ça ramassait ensemble, c'était rustique ensemble, les uns aidaient les autres. J'ai pas vu une seule fois quelqu'un qui a pensé qu'à sa gueule. Comme je l'ai dit précédemment, on fait pas un stage de sélection commando ou quoi que ce soit, donc forcément sur 2 jours et demi, on n'a absolument pas le temps d'aller sonder les tréfonds de la personnalité d'une personne. Mais déjà certaines choses peuvent ressortir. Et là pour le coup, hormis certains à qui ça a piqué très très rapidement de se mettre dans l'eau très froide et de ramper dans la boue gelée dans la première heure, comme je parlais de cette transition du milieu confortable connu à un milieu tout à fait inconfortable et inconnu, il y a un temps d'adaptation nécessaire, mais très vite ce cap a été franchi et le collectif a pris le dessus et les gens ont joué le jeu, obéissaient dans les consignes qui étaient données, n'interprétaient pas les choses, la cohésion a marché, l'abnégation a marché, tout le monde a fait preuve de résilience, donc ça c'était surtout le point à atteindre, que personne n'abandonne. Les points techniques ont été compris, alors pas maîtrisés évidemment, on est toujours sur un stage de 2 jours et demi, mais en tout cas les choses ont été comprises, ça c'est à vous de jouer et puis à voir ce que ça donnera si éventuellement on refait un petit stage dans les mois ou les années qui viennent. Non bah du coup des petites questions plus générales sur le stage pour avoir un peu un avis général de ce que vous vous souvenez, sachant que ça fait déjà 1 mois et je trouve que les perceptions changent avec le temps qui passe.
Apparemment, non, pour moi. Pas spécialement d'accord. Ou pas du tout, vraiment. Bon, je sais pas, non. Bah, moi, j'ai l'impression que, enfin, comme dit Noé, plus c'est vieux, moins ça paraît dur en fait. Oui. Ouais, mais tu te souviens encore des difficultés. Moi, la lacrymo, je m'en souviens très bien encore. La réalité, c'est après, hein, c'est tout de suite après, c'est pas maintenant. Ouais, je sais bien, Possible mais. de dire, Enfin bref, je trouve qu'on. Moi, j'oublie un peu à quel point c'était dur. Ouais, mais c'est ça le Avec le problème, temps. c'est que t'oublies. Oui. Mais la perspective ne change pas si tu te rappelles. On a remarqué que t'as oublié, Victor. Ah ouais, j'oublie très vite. Vraiment, je retourne dedans, mais très vite. Du coup, qu'est-ce qui, selon vous, était l'épreuve la plus dure? Je crois qu'on était tous d'accord. Ouais, tous d'accord pour ça. Le début, La lacrymo, je pense. La hein. lacrymo, la toute du début. première. La lacrymo gaz. Ouais. Ouais, Je pense que je suis Ça a d'accord. duré aussi. 30 secondes, enfin 1 minute. 1 minute mais- 30, 1 minute 30, 1 minute 30, ça doit sembler Et en plus de la interminable. difficulté, il y avait le côté surprenant et Ouais. inattendu, qui était horrible quoi. Et vraiment une sensation où t'as vas l'impression que tu vas crever. crever, t'arrives Ouais. plus à respirer, c'est horrible. T'as envie de dégueuler, t'y arrives pas, t'as envie de respirer, Ouais. t'y arrives pas, tu sais pas. Enfin, t'as envie de te barrer, tu peux pas. C'est enfin, vraiment. Ton je sais corps pas, t'a dit de te barrer, mais on se tient tous ensemble, donc tu te barres pas. Ah bah ouais, ça fait une minute, ça a démarré. Deuxième, le gazage spray. Gros craquage mental, moi, c'est là où je suis fatigué, du coup ça devient vraiment difficile. Et je dis non, non, j'y vais pas. Je dis Tu non, voulais pas y aller toi. non, je veux pas, je dis non, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie de me refaire gazer. T'es sauté C'est par bon, du 3ème étage. Non, mais vraiment, c'est Jordan qui m'a recanalisé, qui m'a dit non, mec, de toute façon, allez, il faut y aller. Et Bob aussi qui me dit de toute façon, ça va durer 1 minute. Qu'est-ce que c'est 1 minute sur l'entièreté du stage? Il dit tu le passes, puis tu le fais. Et vraiment, au début, il a fallu que je me repose, que je me reconcentre, me dire allez, il faut le faire, tu peux pas lâcher maintenant, c'est pas pour ça, c'est juste ça. Mais vraiment, quand je me suis rappelé comment on avait ramassé au premier, C'était un moment dur pour toi. Ouais. et je pensais qu'il avait craqué du gaz dans Moi la aussi, j'ai eu cave, peur parce de que ça toi, quand du coup, tu j'ai poussais. vu le truc. Je me suis dit, ça y est, c'est reparti, et là, ça va être encore plus violent. Il y a aucun moment où j'ai eu envie d'abandonner, et c'est vraiment parce qu'on était tous ensemble. hein. Ouais. Parce que tu refais le même tout seul, bah non, enfin moi, tu tiens je largue les amarres, tu vois. À un moment, c'est vraiment le truc d'équipe qui fait tenir. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Tout, parce que on était au courant de rien, donc à chaque fois c'était un peu la surprise. Enfin, Si ne pas être arrosé, moi. Ça m'a surpris. Ouais, ah, bien. Il y a quand même des gros plans Moi, où t'as la tête sous l'eau dans le ruisseau, donc ne pas Ouais, t'arroser, moyenne, tu vois. Je t'avoue que la lacrymo, ça m'a bien surpris. La lacrymo, c'est surprenant, et je pense aussi, moi, c'est mentalement, au tout début, tu dis pourquoi faire le coup du champ de betterave où il faut s'allonger dedans. Au début, t'es surpris, tu te dis bah non, pourquoi faire? C'est vrai qu'on a tous eu un bug au départ où tu te jettes pas dans le Ouais, champ. ouais. Au départ, t'as quelques secondes où En t'es fait, c'est surpris. des barrières mentales. C'est ça, c'est ça. Où tu te dis, c'est pas normal de faire ça. Ramper dans la flaque, toi-même tu l'as dit, tu dis bah pourquoi on irait dans la Ouais, t'en flaque? comprends pas parce que tu l'as jamais fait. C'est ça. Et du coup, c'est ça qui m'a le plus marqué, c'est à la fin, se foutre dans la merde de l'âge, vraiment, j'ai pas hésité une seconde. Ouais, quoi. c'était devenu Il a dit, normal, allez, vous faites ça, bon, allez, ok, c'est de toute parti, façon on passera pas au travers, ok, t'as compris. Moi, ce qui m'a pas le plus surpris, mais le plus gêné, en fait, c'est ce fait de ne jamais savoir où on va. Quoi. Ouais, ça c'est De très, jamais c'est très connaître dérangeant. l'étape d'après. Ouais. Tu sais pas comment t'habiller, est-ce que tu gardes des affaires de Ouais, côté, c'est ça. qu'est-ce que tu fais? Mais aussi, ça te permet de, je sais pas, de te dépasser physiquement. Parce que tu regardes le vendredi soir 21h, et tout ce qu'on a fait jusqu'à 5h du mat, si t'avais su que tu devais faire tout ça, Ouais, je pense que ça aurait été compliqué, tu vois. Bah, parce que en fait, C'est on vrai. se serait mis des barrières Ouais. directement avant. je Alors pense que aussi, là, ouais. enfin, là, au final, on déroulait, on prenait épreuve après épreuve, et puis ça allait, quoi. Au final, c'était de la fatigue physique, mais ça allait encore. Ouais, Un par un, qu'est-ce qui, selon vous, a été votre plus gros point faible? Je m'étais équipé chez Decathlon. Moi, le froid, j'ai l'impression d'avoir eu vachement froid, mais T'avais vous vraiment aussi. froid, toi? Bah ouais, pendant les épreuves. Enfin, non, pas pendant les épreuves, mais entre les épreuves, justement. Je sentais pas mal le froid et je pense que. Enfin, j'ai Ok. l'impression de. Plutôt le ressentir froid, toi. beaucoup, ouais. Simon? Moi, le froid, enfin, j'ai eu froid, mais ça va pas, enfin, plus marqué que ça. À un moment, on a eu froid, mais ça allait encore. Et je sais pas, moi, c'est surtout l'incapacité à m'endormir. Le manque de sommeil, plutôt. Ouais, enfin, non, mais l'incapacité à m'endormir, tu vois, on avait 3 heures pour dormir. J'étais là, mais je sais pas si vous étiez pareil, mais moi, Ouais. j'étais là à regarder le plafond. Puis j'entendais les mecs ronfler. Et puis, enfin, Ça te foutait les boules, en plus. je n'arrivais C'est pas pas à ce qui m'a m'endormir. marqué, mais En oui, fait, c'est vrai. dormir sur le dos Ouais. comme ça, je n'arrivais pas à me reposer, en fait. Donc, Et surtout en que tu plus- dis, après tout ce qu'on a fait avant, Ouais. on va s'endormir facilement, T'y mais arrives pas pas. du tout. ouais. Donc, C'est pas ce qui m'a marqué, mais c'est vrai que j'avais du mal à m'endormir. mais je sais pas si c'est un truc qui se travaille, ça, mais c'était assez chiant. Ok. Moi, c'est le froid, froid la aussi. gestion du froid. Vraiment, je sais pas si c'était le matériel qui fait que j'ai pas acheté des affaires assez chaudes, le fait que j'ai mis un t-shirt synthétique qui gardait vraiment le froid, mais vraiment la première nuit, même toi tu dis, tu t'inquiétais, tu dis, oh lui il va pas tenir. Bah, en fait, le la coup, première le course, moi j'ai eu froid, peur parce que quand on a fait la première course, en fait, tu te réchauffais pas. Et c'était vraiment dur, la C'est gestion vraiment du froid. froid c'était dur. Moi, je dirais plutôt le cardio. Parce qu'en fait, sur les épreuves, il y a beaucoup de trucs où je me suis senti limité. Typiquement, la course, en fait, je me suis dit, mais putain, je suis incapable d'aller plus vite, quoi.
Et il y a beaucoup de trucs, le moment autour du château, pareil, où je me suis dit, ça manquait de c'était cardio. très bien, c'était La très bien. marche, où c'est pareil, je sentais qu'en marchant vite, j'étais vraiment à fond, tu vois. C'est marrant, parce que moi, le tour du château, ça m'a pas traumatisé, ça allait. Bah, tu courais devant toi. Moi, j'étais vraiment. Et vraiment, j'ai pas eu la sensation d'avoir froid, vraiment. Pas été plus fatigué, enfin, pas du tout du mal à m'endormir pour le coup, comme Simon. Et vraiment, le cardio, s'il y avait un truc que j'aurais aimé améliorer, c'est ça. Non, si, le truc qui était dur, enfin, c'était le sac. Le poids Ah ouais. du sac sur les épaules. Ouais. J'ai pas pensé à dire ça tout à l'heure, mais je pense que c'est le pire. Ouais, je l'ai pas dit, je l'ai pas pensé à le dire non plus, mais ouais, il y a ça. Ouais. Ça, quand on est rentré à 5h du mat du château, je me suis mis dans le duvet. Des douleurs, des crampes dans les trapèzes. j'arrivais plus à c'était bouger, moi. Horrible. Et du coup, dernière question, la suite, est-ce que ça vous a donné envie d'en refaire un? Est-ce que ça vous a donné envie de vous améliorer dans différents trucs C'est orienté comme question. Ah, ils sont bien sûr orientés. Attends, on est où, là? Joker, je passe. Bon, moi je peux commencer si tu veux. Vas-y, Simon, il est prêt. Moi. Tu veux finir par est-ce que tu as envie d'en refaire un en conclusion, en gros? Ouais, en vrai c'était hyper intéressant, de rien que pour se jauger physiquement. Et donc on a vu des axes d'amélioration, mais finalement il y a tout à améliorer, quoi. Ouais, Aussi bien le cardio, la résistance au froid, enfin tout est amélioré. Mais sinon c'était intéressant de ce point de vue-là. Par contre, là on est un mois après. Je t'avoue que j'ai pas spécialement envie d'en refaire un tout de suite, quoi. On en reparlera plus tard. On va mettre des notes de 1 à 10. À 10, t'as vraiment envie, et 1, t'as pas du tout envie. Combien tu serais? Là, 3, tu vois. 3, ok. Ouais, j'ai pas spécialement envie d'en refaire un parce qu'on a vu ce qu'on voulait voir. Et au final, on se dit un peu pourquoi en refaire un. Enfin, dans les mêmes conditions, pourquoi en refaire un maintenant. Surtout si c'est sur la même durée, peut-être ça va être un peu plus dur, du coup. Surtout que je rappelle, on l'a fait pour rien. Ouais, rien à gagner au bout. C'était juste pour vous voir, pour se tester, quoi. Ouais. On en parlera un peu d'ailleurs parce qu'il y a eu des commentaires dans la dernière vidéo qui étaient très désagréables à notre égard. Et donc on a un petit message pour vous à la fin de la Si, en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit enfin moi perso, je suis vraiment pas au niveau. Et que si tu veux vraiment être bon, t'as vraiment du boulot à faire, donc c'est un peu motivant quand même. C'est motivant et démotivant. Du sport. Dans le sens où tu as encore beaucoup de choses. Je trouve pas ça démotivant. Parce que quand tu regardes, on était très très loin de la préparation. On a tous un boulot, on n'a pas pu se préparer comme on le voudrait. Mais quand tu vois qu'on s'est préparé finalement pas tant que ça, on allait hockey le soir à la salle, on allait courir les jours. Mais je trouve que ça te permet de te rendre compte que ton travail il paye. Tu n'as pas fait ça pour rien. À petit niveau, ça sert. Voilà, à petit niveau, ça sert et tout ce qu'on a fait, c'est pas perdu. Et ça te donne envie de continuer. Et tu te dis, ouais, à la course, j'ai pas été vraiment bon. Ouais, je sais qu'on est facilement. Enfin, je me dis, j'ai envie de faire rattraper Noé. J'étais tellement loin de Noé, je me dis, c'est pas possible, quoi. Mais c'est vrai que la course, c'est le truc, je me suis dit, j'en ferai jamais, tu vois. Mais au final, ça te plaît quand même. C'est pas trop mal. T'es un des rares, voire le seul, qui nous a dit, ouais, la course, j'aime bien. Alors qu'on s'est tous mis à courir, enfin, on a tous mis de la course dans notre programme. Mais ouais, c'était chiant, quoi. Et donc, la suite, est-ce que ça te donne envie, pas trop envie, bof? Ah, d'en faire un sur 10? Ouais. 10 et j'ai vraiment envie? Ouais. 10 et tu vas le refaire, quoi. Non, pour l'instant, je suis à 4. Ok. Un peu plus que Simon, quand même. Il avait exprès de mettre un peu plus, l'enculé. Moi, perso, c'est du coup ce que je disais. C'est que ça fait. Enfin, t'es venu pour te dépasser et on l'a réussi comme ça, on a travaillé pour. Et ça te donne envie de continuer à travailler, t'améliorer, parce que c'est là qu'on se rend compte qu'on prêche quand même. Mais on est très loin d'être dans le milieu, c'est pas notre métier, donc on n'était pas là pour préparer ça, il faut que les gens ils comprennent ça aussi. Mais c'est là qu'on se rend compte qu'on peut toujours faire mieux et que rien qu'avec du travail, on est capable d'y aller plus loin. Surtout qu'on s'est préparé en 4 mois. C'est ça. On se dit en 1 an, on aura peut-être fait un truc un peu plus propre. C'est ça. Et si je dois dire, si j'ai envie de le refaire, la partie 5. en vrai c'est au début c'est la note que j'ai donnée, mais je te l'avais déjà dit avant, du coup c'est pas un mensonge. Je pense que toi t'es plus mitigé que eux qui sont vraiment, parce que vous avez pas d'objectif au bout en fait. Donc je comprends qu'en fait vous avez pas envie de leur faire. Non plus on n'a pas d'objectif. Non mais toi t'es plus motivé par le truc, enfin je sais pas comment tu le vis, mais c'est un peu ça, comme on en a déjà discuté de toute façon. Moi j'avais mis la note, j'ai dit moitié, donc 5 finalement sur 10. J'ai envie de rapprendre des choses, j'ai envie de revivre des choses. Ça fait penser à l'interview que tu fais. Si c'est juste, je suis là pour apprendre. C'est ça. Si c'est juste pour ramasser comme on a ramassé, finalement, comme dit Simon, ça nous apporte rien. On s'est dépassé, on a vu ce qu'on était capable, on a fait ça pour nous, pour souder. Certes, c'était qu'un week-end, on sait que vous allez le dire, c'était un week-end. Pas long qu'un week-end. Mais on en a vu quand même, je pense, pas mal pour un week-end. Finalement, c'est fait. On se dit, ouais, on a été capable de le faire. Okay. Et donc la note? J'ai dit 5. 5 ouais. Ok. Très bien. Et toi? Pour moi, c'est des axes d'amélioration. Clairement, j'ai envie en fait de continuer l'élan de sport qu'on a eu pour le stage et de rester. Je sais que Simon, c'est prévu au sport de combat, donc c'est beaucoup plus adapté à l'entraînement de ça. Moi, j'ai pas arrêté la course, Noé non plus. Toi, dis pas oui parce que t'as parcouru.
Mais vraiment, j'ai Si, pas j'ai envie. recouru, mais pas beaucoup. Ouais, j'ai pas envie d'arrêter la course. Enfin, le sport, j'ai envie de faire un truc un peu plus global, vraiment. Les points techniques qu'on a appris étaient très très intéressants. Tout ce qui est cartographie, camouflage, tout ça, c'était vraiment bien. Pour refaire le stage, si c'était vraiment refaire exactement le même type de stage avec vraiment super comme ça et tout, franchement, je dirais 4. Parce qu'il y avait quand même, physiquement, c'était très dur. Et comme on disait, il n'y a pas d'objectif au bout. C'est-à-dire qu'en fait, on ne va pas intégrer une unité ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, refaire la même chose, je dirais 4. Par contre, refaire un stage plus varié avec découvrir de nouveaux trucs et d'autres choses techniques mais très différentes, franchement, je dirais 8. Parce que vraiment, j'ai vraiment bien aimé. Et comme je vous ai dit, plus le temps passe, plus j'oublie un peu à quel point c'était dur. Ça, je crois que Donc, en fait, la note augmente au fur et à mesure. Mais c'est exactement comme tu avais dit. En fait, on te connaît bien. On était à peine rentrés. On était à peine rentrés. Et la première chose que je lui ai dit, nous repropose ça, pas ça devant moi. On était juste derrière toi à cet endroit. Alors que j'allais attendre 2 mois. Je voulais déjà dire qu'on avait une chance inouïe de pouvoir participer à ce type de stage, notamment quand on voit l'expertise de l'encadrant dont on ne pourra pas forcément parler, mais on savait la chance tous qu'il puisse venir nous enseigner, nous encadrer au cours de ce week-end. Ce qui faisait extrêmement plaisir aussi, c'est que c'est la possibilité de faire ce stage avec un groupe de potes en fait, donc c'est complètement différent, qui permet de montrer qu'on n'est pas une somme d'individualité, mais on était vraiment un groupe, et donc du coup c'était hyper cool de ce côté-là. Alors ce qui m'a paru difficile, c'était le premier soir, la poutre, dans le sens où on venait de passer un bon moment à bouffer des pizzas, et l'attitude a changé d'un bloc. Donc là c'était un peu le choc, tu te fais gazer et après il faut porter une poudre qui t'encule les épaules. Et là je me suis vraiment fait mal aux épaules. On va faire des efforts intenses sur une courte durée, c'est très dur. Sur la longue durée, genre de la marche, des trucs comme ça par exemple, du coup pour rebondir, moi j'ai adoré faire les marches. La marche de nuit c'était super cool. Je voudrais vraiment faire remarquer la justesse de la calibration de l'intensité des efforts, des marches, de l'enseignement qui a été faite par l'encadrant, parce que d'un côté ça a complètement obligé à sortir de sa zone de confort, hein, y compris pour moi qui me considère comme étant un bon sportif, qui a l'habitude de s'entraîner très dur, mais qui au final c'est vrai s'entraîne souvent dans un environnement archi contrôlé, où il a pu un petit peu s'entraîner en ayant bien dormi, en ayant bien mangé, en contrôlant en fait un peu tout ce qui pourrait parasiter ça. Et ben là ça a permis complètement de sortir sa zone de confort avec le manque de sommeil, la difficulté à avoir un petit peu une nutrition de qualité. Donc voilà, ça c'était extrêmement intéressant, et moi ça m'a permis encore d'en apprendre un petit peu plus sur moi-même de ce côté-là, et que j'étais capable de me dépasser. Donc voilà, de ce côté-là, c'était hyper intéressant. Ce qui m'a paru le plus difficile, que je n'aurais pas cru, c'est la course à pied où j'étais rincé. Normalement, c'était mon point fort il y a 8 ans. Mais là, ça l'était plus du tout. Et ouais, le deuxième tour, il a été hard, mais vraiment hard. Et j'arrêtais pas de me dire dans ma tête, si t'abandonnes, c'était qu'une merde. Si t'abandonnes, c'était qu'une merde. Si t'abandonnes, c'était qu'une merde. Mais j'étais rincé. J'avais plus aucune force, quoi. Le truc qui m'a paru le plus facile, alors que j'aurais pensé que, enfin, si on me le redemandait avant le stage, j'aurais dit mais ça c'est mort. C'était se rouler dans la merde en fait. Là il nous a dit allez vas-y, à plat ventre. On était heureux de se rouler dans la merde et dans la pisse, alors qu'on avait vu les jours auparavant les vaches qui pissaient et qui chiaient à l'exact endroit où on a pris c'est pas de la terre. Et on s'en est barbouillé sur le visage, quoi. Il y a une vraie mise on va dire en conditions réelles, même si elle reste à mon avis bien plus simple avec raison gardée. On voit bien que l'encadrant ne nous a pas ménagé, qu'il a été jamais complaisant, et je le remercie pour ça, parce que ça nous a permis de voir que c'est pas forcément simple de bien s'orienter, qu'il faut garder la tête froide, et que si on utilise les outils qui nous sont donnés, on pourra s'en sortir. Et franchement, moi j'ai grave kiffé, hein. J'ai grave kiffé faire ce truc-là. Par contre, le refaire, c'est mort. Ou si je devais refaire un truc comme ça, il m'aurait fallu au moins, je pense, 6 mois de conditions physiques et de préparation. Là, avec 2 mois, ça m'a juste permis de tenir et pas abandonner, en fait. Si j'étais venu sans avoir couru un minimum et fait un minimum de sport, il y aurait eu moyen que je sois rincé, mais dès les premières 2h30 d'effort physique le soir avec la poutre, etc., quoi.
Au final, qu'est-ce que je retire de cette expérience? En fait, une énorme satisfaction parce que c'est vrai que je m'attendais à quelque chose de difficile, ça l'a été. C'était pas infaisable, mais ça m'a montré qu'il fallait aller chercher encore un peu plus profond au fond de soi et que en fait, avec un groupe de potes soudés qui s'est jamais engueulé, qui a toujours mis l'intérêt collectif en premier, ça se fait sans trop de difficultés. Et donc à ce titre-là, je voulais les remercier chaleureusement pour ce moment qu'on avait passé ensemble. Et j'en retire vraiment que du bon. Et si c'était à refaire, et si on pouvait le refaire dans les semaines ou années à venir, ce serait avec énormément de plaisir. Il y a autre chose qui est intéressant aussi, qui m'a beaucoup plu, c'est la cohésion et puis une espèce de fraternité qui s'est créée dès le départ, où on était plein de boue, on était trempés, moi j'avais pas froid, mais certains avaient froid. Et au final, tout le monde se serrait, se réchauffait, essayait de prendre soin l'un de l'autre. Et c'est ce qui fait que l'expérience, malgré qu'elle était extrêmement difficile, elle est passée. Et sur le moment, c'était dur. Mais ça l'aurait été beaucoup plus s'il y avait eu des gars qui se seraient mis à chouiner et s'accabler de leurs propres conditions. Donc, franchement, ça, c'était hyper cool. Ça, c'était vraiment hyper cool. Et c'est ce que je retiendrai. C'est que dans des trucs comme ça, ce qui fait la diff, c'est la cohésion entre les personnes. Et c'est ce qui fait qu'au final, sur l'instant, c'est dur, mais ça passe. Et pour finir, j'aurais une pensée vraiment toute particulière pour notre instructeur, parce qu'il nous a organisé quand même un stage d'une qualité folle à lui tout seul, avec énormément de préparation en amont. Ça lui a demandé de se libérer à titre gracieux sur un week-end et de préparer ça avant de venir, avec une logistique qui était assez énorme. Donc je voulais lui dire un énorme merci à ce titre. Du coup, en conclusion, je pense qu'on peut démarrer par vraiment remercier l'instructeur qui a été un grand merci, extrêmement bon dans ce qu'on attendait de lui en fait. Ouais, c'est ça, il a vraiment géré ça qui s'est rendu disponible vraiment tout le week-end. Bob en a très bien parlé dans sa conclusion d'ailleurs, où il disait que l'instructeur avait vraiment extrêmement bien géré les intensités des épreuves. Parce que jamais l'impression d'être plus que le maximum, mais toujours l'impression d'être dans la difficulté. Ouais, c'est ça. Donc, il a vraiment géré ça, mais parfaitement. Vraiment bien. Vraiment grand remerciement pour lui, parce qu'il a géré... Des épreuves très diversifiées aussi, donc c'était intéressant. Ouais, c'est ça. Jamais l'impression de refaire une chose qu'on a déjà faite. Puis comme toi, t'étais là pour apprendre. Ah oui, beaucoup d'apprentissage. Là, j'ai appris. J'ai ramassé, mais j'ai appris. Beaucoup d'apprentissage aussi. Il y avait vraiment des cours techniques très très intéressants. Typiquement la topographie. C'est ça, mais c'est parti de zéro. Et aujourd'hui, je pense qu'on serait pas dégueulasse avec une carte. Donc, ouais, c'est bon, on a les bases. Boussole, maintenant on a les bases. Ouais. Sachez que ce n'était pas un stage commando, même si on appelle ça comme ça pour que ce soit plus compréhensible pour tout le monde. Et sachez que notre instructeur vous a laissé un petit message de fin, qui sera le message de fin. C'est ça. Tel qu'elle le dire. L'outro de la vidéo. Oui. On a fait ça juste pour se connaître et renforcer un peu les liens d'amitié. On n'a pas le temps d'organiser un stage plus long. On n'a pas les compétences pour organiser un stage plus long. C'est littéralement la première fois qu'on faisait un truc un peu typé militaire, donc évidemment on peut pas s'attendre à ce que ce soit miraculeux. On n'avait pas la préparation pour, on a un boulot, on travaille tous. Abonnez-vous, on le dit jamais mais là, abonnez-vous, puisque cette vidéo fera 17 vues comme dit Noé, autant que les 17 s'abonnent. Et on se dit à la prochaine. Salut. On vous laisse sur le message de fin. Message de fin. Et oui, du coup, un petit message pour tous les boomers rageux là, ou les attardés mentaux qui ont fait leur service, je sais pas quand, ou même qui sont encore actifs et qui disent que oui, les stages commando, gna, moi j'ai fait ci, à Montlouis, à Collioure. Alors déjà, les mecs se trompent sur les dates, parce que le stage moniteur commando que l'on passe, ça dure un mois, c'est une semaine à Collioure, 3 semaines à Montlouis. Et donc oui, c'est long, mais on oublie très rapidement que ce stage-là s'adresse à des militaires professionnels qui ont un certain nombre d'années de service déjà à leur actif, qui sont donc déjà aguerris aux marches, évidemment qui ont une très bonne condition sportive, parce que c'est leur métier et c'est ce qu'on leur demande. Moi, ce qui me chiffonne, c'est quand des gens se permettent de porter des jugements sur des jeunes qui, alors que ce n'est pas du tout le métier, veulent s'intéresser à ce que peuvent un peu rencontrer dans leur carrière des militaires professionnels. De toute façon, ces gens-là, si la jeunesse fait rien, ça va pas. Si la jeunesse s'intéresse, c'est pas assez. Donc de toute façon, ils auront toujours quelque chose à redire. Et si le seul point culminant de leur carrière, c'est d'avoir fait le SNEC ou un CEC quelconque entre les années 70 et les années 2010,
c'est que de manière opérationnelle, ils n'ont pas dû vivre grand-chose. C'est ce que j'appelais moi les parades caserne, ou les soldats de caserne, c'est-à-dire qu'ils sont très très bons à la maison, mais on les a jamais vus en opérationnel dans des missions de combat, donc en fait on sait pas vraiment ce qu'ils ont dans le sac, quoi. Ils ont beau avoir 20 ans de carrière, l'ancienneté ne vaut que ce qu'on en a fait. Un connard qui a fait de la merde pendant 20 ans, ça restera un connard qui a fait de la merde pendant 20 ans. Et des fois il vaut mieux des jeunes qui ont 5 ans de service, mais qui s'ouvrent les chakras, qui s'entraînent comme des damnés et qui se projettent dans toutes les configurations possibles sur ce qu'ils peuvent rencontrer sur le terrain. Ces gens-là seront bien plus efficaces que tous ces vieux cons qui croient avoir tout vu, tout fait parce que ouais, nous on est des rustiques, on est des anciens, donc on a fait ci, on a fait ça. Les mêmes qui tirent au FAMAS à 600 mètres des pièces de 2 euros. Je les ai connus aussi, ces mecs-là, bizarrement, à chaque fois qu'on leur demandait de le faire, hein, ils étaient incapables. Ça restait des légendes, évidemment. Heureusement que des gens s'intéressent à ce que font nos forces armées. Beaucoup oublient aussi que là, c'était la première fois de votre vie que vous étiez mis dans des conditions, entre guillemets, un peu militaires. Eux-mêmes oublient, mais alors, à vitesse Mach 12, dans quel état ils étaient lorsqu'ils ont effectué leur toute première marche à l'armée. Dans quels états psychologiques et physiques ils étaient quand ils ont fait leur toute première marche. Qu'ils se rappellent se soigner les pieds là pour avoir marché juste 5 km avec un sac à 12 kg, parce qu'ils étaient en train de subir dans leur tente après la marche et de se dire oh, c'est dur, on n'en peut plus, etc. Moi le premier je l'ai subi, parce qu'on n'est pas des surhumains. Les premières marches qu'on fait à l'armée, les 5, 10, 15, 20 premiers kilomètres, c'est ignoble parce qu'on n'a jamais marché de sa vie, parce qu'on a des rangers toutes neuves aux pieds, qui sont pas faites, on marche de nuit, on est en file indienne, on réfléchit pas, on fait les jambons, les moutons, et on se laisse tirer par les radés qui est devant. Qu'ils repensent un peu par là où ils sont passés, comment ils étaient, et qu'ils arrêtent de juger des jeunes qui viennent d'arriver et qui ne sont pas militaires, avec le regard qu'ils peuvent avoir au bout de 20 ans de service et de tout ce qu'ils ont pu accomplir. Donc un peu d'humilité, messieurs, rappelez-vous ce que vous étiez, regardez ce que vous êtes, est-ce que vous correspondez aux militaires que vous idéalisiez quand vous étiez plus jeune? Ça c'est peut-être pas sûr. Et la remise en question, toujours.